Ouais, c'est Tyler. Bienvenue sur ce nouveau live en direct de chez French Cut aujourd'hui. Voilà, c'était la course, hein. Franchement, je viens juste de me poser là, vite fait. J'ai eu le temps d'aller pisser en 2 secondes. Petit monster histoire de réveiller l'animal. Et puis voilà, du coup, je vais envoyer aussi le lien de partage aux invités. S'il y a des personnes dans la room qui peuvent me dire déjà si on m'entend bien, si on me voit bien. Normalement, on me voit bien. Normalement, ça va. Mais sinon, on devrait m'entendre correctement. Normalement, j'ai fait des petits tests juste avant. Et on a la team qui devrait arriver. Voilà, j'ai balancé le lien. Stack. OK. Et il est où? Il est là. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait très plaisir. Le petit live du vendredi, c'est un régal. Ouais, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, là, il y a un petit micro là. Bah, tiens, on voit le bout de son nez. Voilà. Donc, tiens, mais je vais faire un petit test en parallèle en attendant que la team arrive et puis je vais vous raconter un petit peu les dernières actus du jour de. Je suis pas à mon domicile, je suis chez French Cut, tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, grosse journée le vendredi. De toute façon, déjà, il y a toutes les sorties. Ça s'est réveillé ultra tôt ce matin. Heureusement qu'il y a de la lumière, sinon voilà les cernes. Donc ouais, ce matin, écoutez, tous les projets là, les trucs qui sont sortis et tout, trop de sorties. On va faire un petit récap d'ailleurs des sorties, des sujets de la semaine qu'on va aborder, etc., etc. Et donc ouais, voilà, il y avait beaucoup de taf. À 11 heures, après, j'avais un rendez-vous avec le frérot Lux Timeless, pour ceux qui connaissent, très très chaud, très bête d'artiste, qui a beaucoup tourné avec l'entourage, Necfeu, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas si ça va pas faire bugger le Wi-Fi. Confirme? Je sais pas, ouais. Parce que la porte, elle est bien massive. Je crois que là, j'ai perdu grave du réseau, hein. Ouais, ouais, je vois, j'ai plus qu'une barre en réseau. Ouais, c'est juste chiant pour le son, mais ouais. Mais il n'y a pas le choix, ouais. Ouais, là, ça a récupéré des barres, ouais. Donc ouais, voilà, Lux Timeless, très très chaud, qui sort un projet, je crois que c'est lundi soir minuit. Donc voilà, restez à l'affût, franchement, on en a discuté et tout, ça va être très très lourd. Et après ça, du coup, j'avais rendez-vous donc ici, là, chez French Cut pour un tournage, gros tournage, avec Eclose, rappeuse du sud de la France, qui a vraiment son univers, vraiment un délire. La meuf, c'est une bête de rappeuse. Elle a un vrai style et tout, un vrai queutru. Donc, ça faisait très très longtemps qu'on est connectés. Et du coup, on a réussi enfin à se voir. Et on n'a pas fait un contenu, on n'a pas fait deux contenus, on a fait trois contenus. Voilà. Donc ça va arriver un petit peu au fur et à mesure très bientôt. Et donc là, en fait, voilà, on a tourné juste là. Tu as vu, il y a encore un petit trépied là qui traîne. On vient juste d'arrêter le tournage. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore dans les bureaux pas très loin. Donc voilà, ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Et voilà, du coup, je suis à peine installé maintenant pour ce petit live tranquille entre nous en détente. D'ailleurs, il y a Sacha aussi dans les parages qui va peut-être me rejoindre, mais là, tu vois, techniquement et tout, compliqué de faire un live hors de son petit bureau, son petit studio, où on est posé, où on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, aujourd'hui, gros sujet, plein de choses. Je vais avoir des invités avec moi au-delà de Sacha. Il va y avoir Tom qui a sorti donc son projet aujourd'hui et 100K au sax. Voilà, c'est le petit duo. Du coup, ils vont me rejoindre. On va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. Ah oui, et en plus de ça, ce soir, je suis invité aussi à la release party de Rémi qui sort son projet, enfin qui vient de sortir son projet.
Donc voilà, ça va être très stylé. Donc là, ça n'a pas arrêté une seconde. Ce matin, réveil 6 heures du mat, préparation, émission, interview, 11 heures, rendez-vous avec les frérots, 13 heures, rendez-vous ici, tournage depuis tout à l'heure. Là, on est en live et juste après le live, on part à la release party de Rémi. Voilà. Donc, grosse journée de malade. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Oui, interview avec Bakary qui va arriver, gros artiste Bakary, artiste belge, vous connaissez très certainement. Il avait fait beaucoup de bruit avec un son, un clip qui s'appelait Mélodie, si je dis pas de conneries. Là, il y a le projet donc qui arrive le 8 décembre. Je sais pas si je peux spoiler les featuring et tout. Je sais pas s'il a déjà tout annoncé, mais en tout cas, bête de projet. Je me suis régalé. Donc, on a fait une petite interview, les mots. En plus de ça, c'était chez Sony. Donc, tu vois, on est bien, petit tournage là-bas. Je suis arrivé, il y avait qui dans les locaux? Tu sais, moi, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, tu vois, normal, je serre la main à tout le monde et tout. Hop, je serre la main, dernier gars, c'était qui? C'était le frère de Rof. Voilà. Donc, bon, c'était dans le rush. On m'attendait pour l'interview et tout. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de percuter, tu vois, genre je me suis dit ouais wesh qu'est-ce qu'il fait Al, et je pensais qu'il était avec eux en fait. Je me suis dit c'est bon, je vais le revoir en sortant de l'interview, et en fait je l'ai pas revu. Donc voilà, dommage, mais bon, ça fait toujours plaisir, et ça m'a permis aussi de discuter avec du coup la personne qui organisait un peu l'interview et tout, l'agence Baltimore, et le frérot de chez Baltimore. Je lui ai parlé d'un projet d'interview que je voudrais faire depuis un bail, un vrai projet, un vrai concept, avec un peu comment dire, trois moments différents, moments clés dans l'interview, un truc un peu élaboré. Du coup, ça fait un moment que je veux faire ça, et il m'a dit, bah écoute, en janvier, on pourra faire ça avec un artiste. En plus, c'est un bête d'artiste qui m'a proposé. Donc voilà, je suis trop content. Franchement, c'était un rendez-vous qui a porté ses fruits. Je suis allé faire mon interview et puis du coup, ça a découlé sur un truc très cool. Donc je refais. Donc voilà, plein de choses en ce moment. J'en oublie même. Il y a plein de choses qui arrivent. Là, il y a un partenariat qui va se faire avec un gros truc. Je vous en dirai plus quand ce sera fait. Et aussi, du coup, ouais, je vous annonce la zone, jeudi soir, jeudi 30 novembre, sur Twitch, en live, grosse émission, 2 heures comme la dernière fois, avec tout un casting autour de la table. Je ne serai pas tout seul, avec un artiste ou plusieurs artistes. On va voir, on est en train de caler tout ça. Tu connais le Peura. J'aurais aimé que ce soit calé depuis un moment, mais malheureusement, c'est pas encore calé. Je vois qu'on a 100K au sax, le frérot qui est arrivé dans la room, qui est présent. Donc, on va bientôt faire rentrer tout ça. Donc, voilà, c'est un peu toutes les actus du moment. Voilà, je vous dis, j'en passe. Il y a plein de choses qui se passent, donc ça fait extrêmement plaisir. On va parler un petit peu du sommaire de l'émission, en attendant que même Tom arrive et tout. Et puis, on va faire aussi un petit focus aussi sur un rappeur. Il faut que je trouve le fichier. Voilà, aujourd'hui, franchement, il y a eu trop de sorties, hein, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous avez le temps de tout écouter, mais moi, franchement, rien que pour préparer l'émission, c'est un truc de fou. J'arrête pas une seconde à chaque fois. Donc, voilà, ça fait plaisir en tout cas quand il y a un engouement comme ça, que genre dans la semaine il y a eu trop de sorties et tout, qu'on se retrouve avec plein de projets, tout ça. Franchement, ça tue. Donc, ça fait très plaisir. Qu'est-ce qu'on a donc parmi les sorties? On va commencer déjà avec les actus. Les actus, déjà, on a des belles actus. Qu'est-ce qu'on a comme actu? Alors, on va démarrer, du coup, on fera un petit hommage en premier. Après, en actu pur et dur, on a, vous l'avez très certain, je galère. Je vais reboire une petite gorgée. Vous avez très certainement vu passer dans Kobalade et Zola. On a des news sur Sadek, news sur Frisk Orleans. On va en parler parce qu'il y a eu rebondissement aujourd'hui. Là, voilà, c'était annulé, c'est pas annulé. Donc on va en parler un petit peu. L'album de Caris qui arrive. La section d'assaut qui fait un petit peu parler. On va revenir sur Spotify aussi, des news dernièrement, là, des petites news croustillantes, tel un petit biscuit, un petit chips bien croustillant. Et puis aussi,
Vous connaissez le Tyler, des fois, tête en l'air, hein, à vouloir faire trop de choses à la fois. Du coup, la semaine dernière, je vous ai parlé du nouveau concept piano rap, bête de concept. Et puis finalement, j'en ai parlé dans le sommaire, mais on n'en a pas parlé après dans l'émission. Donc là, voilà, on va essayer de se mettre même un petit extrait et tout. Tu connais maintenant comment ça marche, tranquille, voilà. Et puis, sortie single. Alors là, sortie single, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sorties single. Donc voilà, franchement, c'était du sacré taf à écouter ça ce matin. Je pense que on va pas tout faire de manière exhaustive. On va faire, on va parler de certains gros noms, on va parler des trucs comme ça, des trucs que moi j'ai le plus kiffé dans les sorties. On va voir avec les frérots aussi en fonction de ce qu'ils ont écouté. Et puis après, bien sûr, les sorties albums. Alors là, pareil, il y a combien de projets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 projets, plus celui de Tom et Sanka au sax. Donc 13 projets. Franchement, laisse tomber, tu vois. Depuis ce matin, 6 heures, j'ai la tête comme ça, quoi. Non, franchement, j'ai kiffé parce qu'il y a des bêtes de sortie. Je me suis bien régalé. Donc ça fait plaisir. Voilà, du coup, qui est arrivé? Est-ce que tout le monde est là? Je retourne un petit peu. Je vois, il y a le frérot Dino, il y a le frérot Sanka, ils sont là, donc on va bientôt les accueillir. Je vérifie aussi, du coup, ouais, un petit focus que je voulais faire aussi. Donc oui, je vous en avais parlé il y a un bon moment déjà. On l'a refait. Je vous en avais parlé il y a un bon moment déjà, le frérot YL2S qui est de retour. Il avait balancé une série un petit peu de freestyle comme ça. J'avais parlé quand il avait balancé le tout premier. Je vous avais parlé, je sais plus, du troisième ou du quatrième. Et donc là, on a un nouveau, ça y est, qui est disponible. J'ai plus le titre en tête. Alors attends, je te regarde ça, là, je vais te dire ça, mon petit loup. Le YL2S qui est de retour. Ah oui, et du coup aussi, vous pouvez me retrouver dans, tu connais les petits canaux de diffusion, là, le canal Instagram. Du coup, je suis dans le canal du Ghetto Phénomène avec Freeze, tout ça. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver là-dedans. On va rigoler, on va essayer de faire des petits trucs sympas. Et puis, ça permettra aussi d'envoyer certaines news de temps en temps. Et donc, le frérot YL2S qui revient avec son nouveau titre, nouveau freestyle. Donc, ça s'appelle LRAF5. C'est le 5e. Voilà. Et donc, voilà. Gros son, 1 minute 43. Très énervé, comme d'habitude, fidèle à lui-même. C'est disponible partout. N'hésitez pas à aller checker. Là, il continue la session. Le frérot, il lâche pas. Il continue d'envoyer des queutrus. Tu connais, c'est comme ça que ça marche maintenant. Il faut être omniprésent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, on va retourner un petit peu dans la room. Et puis, on va commencer à inviter gentiment les personnes qui sont en attente pour parler, pour participer à toute cette belle émission. Donc, on va démarrer avec le premier, celui qui est arrivé en premier, tout simplement. Celui qui a une belle lumière bien jaune, bien jaunâtre, qui a l'air de briller. On dirait il est entièrement fait d'or. Lui, c'est pas d'or et de platine, c'est d'or et d'or. Et donc, c'est Sanka au sax. Quelle intro, monsieur Taylor. Quelle intro, vraiment. Ça va? Ça va et toi? Ça va, hein? Nickel, hein? Enfin, ça se passe. Alors, content, le projet est là et tout? Ouais, ça y est. Ça fait un mois là, on est sur la promo et tout. Et ça fait plaisir de pouvoir relâcher ça, ça y est, de voir sur toutes les plateformes et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Et c'est des bons retours, donc ça fait plaisir. Et ouais, non, là, on va monter du truc parce qu'on va continuer à défendre le projet. Avec notamment Tyler Media, s'il peut mettre en relation, tu connais. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, toi, exactement, ta participation au projet, tout ça? Ouais, donc moi, c'est Sanka au sax, depuis Sacré Colis. J'ai fini pratiquement
Mais donc moi j'ai conçu le projet avec Tom, qui est mon collègue qui rappe sur tout le projet, et on est vraiment parti sur une envie de créer du rap avec ce côté instrumental que j'apporte avec le sax. Sur les 6 sons qu'il y a sur le projet, il y a toujours du sax, que ce soit sur la prod ou alors sur des moments plus solos, des choses comme ça. Mais le sax est présent tout le temps, et on a essayé de créer une alchimie, un certain équilibre entre le rap et la partie instrumentale, tout en étant accompagné de Dino qui va arriver après, qui nous a aidé à tout ce qui est placement sur vraiment tout ce qui est par contre production sur ordinateur, donc un peu moins le côté musical mais MAO. Et voilà, donc tous les trois on s'est branchés et on a travaillé pendant 1 an pour sortir le projet qui est dispo depuis aujourd'hui. Ok, vrai taf du coup. Et du coup, juste dernière question avant d'accueillir le reste de la team. Toi, tu es saxophoniste professionnel, tu fais ça depuis longtemps ou c'est comment? Alors professionnel, c'est un grand mot parce que je suis pas encore totalement dédié à ça à 100%. Mais ouais, non, moi je fais du sax depuis que j'ai 7 ans, et j'ai toujours pratiqué. J'étais en conservatoire, j'ai fait des écoles de musique, et j'ai toujours eu des projets à droite à gauche pour pouvoir m'épanouir là-dedans. Et le truc, c'est que moi d'un côté je faisais du sax avec le conservatoire, donc c'est des choses qui sont très classiques musicalement, si je puis dire. Et à côté de ça, en fait, moi j'ai été élevé dans la culture hip-hop, dans la culture rap, via mon frère, via mes potes à moi. On a toujours été proche du rap. J'ai toujours écouté relativement que ça, en tout cas de mon point de vue personnel. Et un jour j'ai eu envie de mixer les deux et de me dire voilà, on peut ajouter de l'instrument dans des prods, dans le rap, qui plus est depuis depuis les 10 dernières années où le rap a vraiment commencé à s'étendre et à accumuler plein de choses. On est sorti de ce côté très rap urbain, ça a réussi à s'ouvrir sur plein de trucs, et du coup je me suis dit pourquoi pas mettre du sax là-dedans, dans ce que je kiffe, et réussir à apporter ces petites touches instrumentales au prod qu'on pouvait entendre déjà depuis des années, tu vois. Ok, super intéressant, c'est carré. Bon, du coup, on va briser l'ordre parce que là, il y a Tom qui est là, donc on va quand même accueillir Tom en priorité. Et puis après, on va accueillir juste derrière les autres frérots. Donc, ça va l'équipe ou quoi? On est en bleu sang. Attendez, si je tourne comme ça, c'est peut-être mieux, non? Voilà. Carrément, putain. Ouais, carrément. Pas mal, hein. C'est bien les téléphones. Tu vois, j'étais sur le Mac, finalement, j'ai fini sur mon bon vieux téléphone à l'ancienne. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ça va ou quoi, l'équipe? Tranquillement. Vas-y, ça va, nickel. Je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs. Moi, c'est Tom, rappeur du sud de la France. Voilà, j'ai fait une petite mixtape qu'on a déjà retrouvé dans Newcomer. Ouais, c'est ça. Ouais, on m'a déjà vu. J'ai fait un petit freestyle. Je me suis présenté vite fait. Et voilà, ça rappe depuis quelques années. La passion, l'amour de la musique, avant tout. Et on se fait plaisir, quoi. On a rencontré le collègue il y a quelques années. On a réussi à en faire une mixtape et voilà, c'est sorti. Ça fait grave plaisir. J'espère que ça va faire un peu de bruit. Ça s'est fait tout seul. C'est ça s'est fait tout seul. Après, voilà, c'est la musique. Ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait longtemps que j'en consomme, surtout grâce aux parents, grâce à la famille. J'ai toujours eu beaucoup de monde à la maison. La fête à la maison, ça a toujours été très festif chez moi. Donc, moi, j'ai pas forcément été bercé par le rap, mais le reggae a pris une grosse partie. C'est pour ça qu'il y a 2-3 surprises dans la saxtape. Et après, le rap est venu un peu par la suite grâce aux collègues, le père un peu qu'en écoutait aussi, mais par petite dose, mais qui m'a fait écouter les bonnes choses en tout cas. Et après, voilà, c'est l'expérience qui fait que ça m'a fait envie d'écrire et donner envie de retranscrire ça au studio maintenant. Et voilà. Vas-y, ça tue. Écoute, on va accueillir du coup aussi Hypno et Papillon. Ah ouais, les monstres. Voilà. L'équipe passe. Monstre. Voilà, tout le monde est là. Triple monstre. Bon. Triple coucou. Ce setup. Ça va, il est incroyable. Ça va et toi? Même le Papillon, il a tourné son téléphone là. Ouais, il a fait ça bien.
Je suis en train de chez moi. Du coup, ça va les frérots, ça fait quoi? Ouais, ça rentre à la maison ou ça fait quoi? Ça rentre à la maison. Hein. C'est un rendez-vous. Là, je rentre à la maison. Mais là, je prends avec. Ah, ça coupe pas mal, ouais. On t'entend bien, Patient, c'est ça l'avantage. Ouais, une bonne connexion là. Et ça commence. Connexion du turcu. Et je sais pas qui a un bruit de fond là. J'entends pas, c'est Dino. C'est peut-être moi ça. C'est Dino, il a acheté un micro tarlé. Bruit de fond là. Ouais. C'est pas de dinguerie, Dino, on va tout entendre sinon. Bon, il a mis en sourdine, je pense, pour essayer de vérifier de son côté. De gérer le truc. Il peut faire quelque chose. Mieux, ah, ça a l'air bien là. Mieux. Ouais, ça a l'air là, c'est beaucoup mieux, ouais, on frérot. m'entend bien, nickel, carré. Ça, du coup, à la forme. Voilà. Ça va, nickel. Ça toi, va, c'est quoi? quoi. C'est posé à la maison? Ouais, je suis à la maison là, tranquillement, entre deux sessions. Avec un vrai t-shirt. Papa. C'est quoi, il y a écrit quoi? Ah ouais. Alors, je crois que tu m'avais mis un maillot de Paname, j'allais serrer. Putain, je suis à deux doigts d'aller me chercher là. Change-toi, Dino, change-toi, c'est bon. Là, vraiment, j'allais Et toi, tu fais quoi, Dino, du coup, frérot? Tu fais quoi? De la prod, tout ça? Ouais, moi, du coup, je suis un G beatmaker depuis pas mal d'années déjà. Enfin, pas mal d'années à mon échelle. Puis, en vrai, c'est tout. Hein. Session sur session, prod sur prod, mix sur mix. Voilà. Ok. Bon, écoutez, on va démarrer un petit peu, du coup, l'émission, tranquille. Il y a pas mal d'actu. Yes. Alors, attends. Alors, du coup, en actu, je ne sais pas si vous avez vu un peu tout ça. Déjà, je voulais commencer avec une grosse actu quand même sur le frérot Morad de la Scred Connection. Ah ouais, paix à son âme. Bah ouais. Fort. Bah, obligé d'en parler un petit peu. Alors, attends, la Scredco, quoi. Je mets ça à l'écran. Ce sera plus parlant. Voilà. Tac. Si ça veut bien, voilà. C'est mieux comme ça. Yes. Voilà, ouais, donc paix à son âme, le frérot. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'article? Je savais pas de quoi il était mort. En fait, crise cardiaque. Ok. Je savais pas du tout. Putain, il avait seulement 46 ans, wesh. Ouais, mais il se rongeait un peu à la vie. Je crois qu'il s'est bien tué dans sa vie. Il a bien profité comme une rockstar un peu, je crois. Ouais, c'est ça, un peu, ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça lui a un peu coûté cher. Il vivait à 6000 à l'heure, apparemment, quoi, le mec. C'est un gars, voilà, il s'arrêtait jamais, C'était un mec super speed, les soirées, il profitait beaucoup, quoi. Okay, mais quel rappeur. Tête, dernièrement. Ouais, il avait pris un peu cher ces dernièrement et Moclès, il en a parlé il y a pas si longtemps et il lui a rendu un bel hommage d'ailleurs. Ok, ouais, là je suis en train de voir, c'est un article de Trésor du hip-hop, on voit que Move, ils lui ont rendu hommage, Tiermonde, Driver bien sûr, Dirty Swift, YW, Sams aussi. Sams qui a dit quoi? Un des morceaux que j'ai le plus saigné dans ma jeunesse, repose en paix Morad, c'est Coma, avec Scandi featuring Morad. La place hip-hop, Kamel l'Ancien et Mehdi Maizi, bien sûr. Kamel l'Ancien. Ouais, obligé d'en parler. Ah ouais, vrai ancien, Kamel l'Ancien, putain. Ah ouais. Donc ouais, voilà, obligé d'en parler. Le frérot, paix à son âme. On va enchaîner du coup avec les actus plus banales de la semaine. Donc on a la grosse collab. Vous avez vu la grosse collab qui a été annoncée là? Ouais, la collab de Kobalade et Zola. Ah ouais, j'ai vu ça. Mais après moi, je suis pas trop hypé par les deux, mais je vais laisser les frérots en parler. Je pense qu'il y en a... Ouais, moi je suis un peu pareil. Moi, tu vois, en fait, autant les deux individuellement, je suis pas super fan, mais il y a des trucs qui sont forts. Autant les deux ensemble, j'ai du mal à voir comment sur un projet entier, tu peux réussir à captiver tout le monde. Si même si tu vois, c'est un truc de, même s'ils sortent un projet de 12 sons, je me dis 12 sons, c'est quand même long à poser. Et je me dis réussir à captiver et à trouver des trucs qui diffèrent sur 12 sons,
J'ai peur que ce soit tu vois, trop redondant et que ce soit toujours la même chose en fait. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est que, ouais, même moi, je vois pas trop, en fait, je vois même pas trop qu'est-ce que ça peut apporter en vrai, quoi, tu vois. C'est ça. Moi, pour moi, la collab, elle est après. Moi, En termes de buzz, ça leur apporte un truc quand même, je pense, intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, je sais que ça va vendre et le projet, il va fonctionner, quoi qu'il arrive, qu'il soit bon ou pas, il Ouais, fonctionnera. c'est sûr, ouais. Oui. Même en termes de scène, À mon ça avis, peut faire hein. une bonne tournée, ça peut faire un truc, quoi, tu vois. Parce Je qu'il y a pense un qu'il y petit a quand même story. un vrai engouement. Déjà, on l'a vu là, même dès que ça a été annoncé, tu vois, ça a été partagé tout part, quoi, tu vois, vraiment. Ouais. De Tout le malade. monde en a parlé et tout. Donc, ouais, il y a un engouement, mais après, sur le fond, je suis carrément d'accord. Je pense que ça va pas être le projet du siècle. À mon avis, on aura un gros titre phare, mais après, on peut se tromper. Je juge pas parce que typiquement, il y avait il y a quelques années, je sais plus c'était quand, mais il y avait le projet commun Val de Huss l'Enfoiré. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit ça va pas matcher, ça va être mauvais. Et au final, j'ai été super bien surpris. Ça un équilibre. Je me dis peut-être, tu vois, je me dis avec un peu de chance, s'ils sont bien encadrés, peut-être que tu vas avoir si t'arrives à choper les bons beatmakers, les bons gars à côté pour essayer de trouver un truc. Je me dis que artistiquement, ça peut se jouer. Mais en tout cas, l'annonce là comme ça, elle laisse dubitatif, je pense. Il y a plein de gens qui vont pas forcément essayer de capter le truc. Et par contre, après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, bouddhiste, frérot, ça va ou quoi? Merci d'être là. Bah écoute, ouais, grave, complètement d'accord. Bon, on va pas s'éterniser non plus sur cette news-là, mais c'était intéressant un peu d'avoir vos avis là-dessus. Donc, Dino, t'en penses quoi, toi, de ce truc-là, toi? Moi, je pense que ça peut être intéressant, en vrai. C'est à suivre de loin, parce que déjà, les deux, ils ont une grosse partie de leur DA qui est en commun. Les deux ont une vachement... les deux, selon mon point de vue, ils ont un peu le même plan de carrière. Très, très fort au début, presque même un peu novateur au début. Ensuite, ça s'est estompé. Zola et Koba, ça fait peut-être 2 ans que j'écoute pas un morceau ou que j'apprécie pas un morceau comme je les apprécie au début. Ok. Et du coup, les deux qui se réunissent sur un projet, autant individuellement, Koba sort un projet, je vais peut-être pas écouter. Zola, pareil. Autant le projet en commun, il y a moyen que j'écoute, histoire de voir ce que ça peut donner. Ouais, ça attise la curiosité quand même, le projet. C'est ça. Parce qu'il va y avoir un truc vachement américain et tout. Et au-delà de ça, la communication, je la trouve phénoménale. Parce que la com a été bonne. On pendant un long moment et jouer là-dessus dans la vidéo teaser où les deux se pointent dessus avec un pétard en mode c'est les embrouilles. Ouais, le storytelling. C'est ça. Le storytelling, il est envoyé en tout cas. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, Sanka, moi j'ai l'impression que la plupart des projets en commun qui marchent bien, c'est quand tu prends deux mecs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Comme tu as dit, Val, DS, c'est clair. Dans les 5 dernières années, j'ai l'impression que si tu prends deux mecs qui ont un peu la même énergie, tu les mets ensemble sur un projet, le projet il va être plein un peu. Tu regardes Caris Kalash. Les Caris. Bah voilà. Et en vrai de vrai, là, je les ai pas en tête. Tu vois, c'est même pas le premier qui m'est venu à l'esprit. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Freeze et H, tu vois. Ouais, Freeze et H, c'est un bon projet, mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression quand tu prends deux mecs qui sont trop dans le même truc, ça fait pas un projet consistant. Là aussi, tu prends deux mecs qui ça va créer une sonorité. Et je trouve que tu as moins de titres que tu vas avoir envie de réécouter en vrai. Parce que même le Freeze H, tu vois, du coup, ça fait vraiment trop répétitif, quoi. Ouais. Bon, du coup, je suis un peu d'accord. Actu suivante, la sortie de Sadek. Projet Casino 2. Là. C'est ça, il a envoyé la préco de disponible. Ok. Du coup, moi, je sais que pourquoi moi, je sais que Dino, il va me comprendre, mais en ce moment, Sadek, il est en train de faire un pressing sur Twitter. Il est matrixé. Il est parti dans un délire de promo. Il clash tout le monde là en ce moment. Il est sur l'agent de Ouai Renoir. Et c'est blague sur blague. Il est dans l'autodérision H24. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas s'il veut vraiment aller au bout de son truc, mais la vérité là, ça fait une semaine, il est en roue libre totale, le frère. Au moins, il me fait trop rire. Il me régale. En sachant que Casino, ça reste pour moi son meilleur projet. Donc là, il annonce le 2. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, tu vois. Et surtout que là, pour moi, Casino 1, Casino, moi, il m'avait grave hypé ce projet, quoi. J'avais genre l'intro de Casino, c'est un des morceaux que j'écoute encore. Il y a 2-3 trucs de Sadek que j'aimais bien. Pourtant, ce qu'il a ressorti là, ces derniers trucs là, j'ai pas trop accroché, mais
Mais Casino, je vais écouter quand même. J'ai bien aimé, là, c'est pas sur son projet à lui, mais tu sais, le feat qu'il a fait avec YL, moi j'ai bien kiffé. C'est un truc que j'ai pas j'écoute écouté. assez souvent. J'aime bien, c'est un son un peu ambiançant, tu vois, ça s'appelle Papicha, c'est un truc détente, tu vois, j'aime bien. Et sinon, là, ils disent dans l'article de Bouscapé que Jossman pourrait être de la partie, donc ça peut être très lourd. Mais il y a des feats qui sont sortis. Je sais que y a Nino et Ouais Renoir qui ont fuité sur Twitter. Nino, Ouais Renoir. Ouais. Et je crois qu'il y avait d'autres personnes qui étaient sorties, j'avais vu passer ça sur Twitter, mais je sais plus qui c'était. C'est possible. Ok. Bon, bah, en tout cas, ça aussi, pareil, à voir, quoi. Là, c'est juste pour parler un peu des sorties, mais on ne peut pas vraiment avoir un avis. Juste dernier mot, mais grosse masterclass de Fifou encore sur la cover, je la trouve incroyable. Ah ouais, la cover, elle est magnifique, quoi. Fifou, c'est valeur sûre. Elle est grave. Actu suivante, ça, vous avez vu passer. Donc l'article que j'avais sélectionné, puisque j'avais commencé à préparer hier, c'était pour parler de l'annulation. Et finalement, ce matin, c'est plus annulé. Ça y est, ça va être. Ah ouais, mais j'avais même pas vu, tu vois. Ça a fait pareil. Ah bah tu vois, en fait, le concert et ils l'ont remis en place. Ouais, parce qu'en fait, je crois que légalement, en fait, tu vois, comme il a jamais été condamné pour antisémitisme ou quoi, ils peuvent pas l'interdire comme ça, tu vois. Tu peux pas dire. Il y a un procès où décider pour antisémitisme. Aux yeux de la justice, il est pas antisémite. C'est ça, voilà. Donc, c'est pas après le gars le maire ou je sais pas qui prend la décision, le préfet ou quoi, il peut pas prendre cette décision-là. En vrai, il peut pas. Il aurait pu refuser le concert, par contre. À la demande, il aurait pu la refuser. Maintenant que ça a été accepté, il peut plus revenir. C'est surtout ça, je pense, non? Ouais. Il aurait pu refuser de base, non? La demande de base, je suis même pas sûr, en vrai, non. À moi qui une SMAC, c'est liberté d'expression, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Si jamais il joue dans une SMAC, le maire, il a son mot à dire. Si jamais il joue dans une salle privée, genre nous, à Montpellier, le Rockstore, c'est une salle privée, le maire, il a pas son mot à dire. Ouais. Normalement, enfin, si la personne n'a pas été condamnée, normalement, il n'y a aucune raison, quoi. Enfin, légalement, le gars, il peut dire ce qu'il veut, mais il peut pas concrètement agir dans ce sens-là, quoi. En tout cas, je trouve ça bien, du coup. Et, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai quelqu'un de la team qui sera là demain, donc on va pouvoir balancer un peu des stories et tout sur Instagram, donc ça, c'est très, très cool. Ça permettra de suivre un petit peu tout ça de loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? Autre annonce de projet, c'est le Riska qui a annoncé son projet. Ah ouais, j'ai vu ça. Eh oui. Riska, putain. Qu'est-ce qu'on a comme actu? Le pro de la trappe. C'est ça. D'ailleurs, ici, là, chez French Cut, c'était les premiers à travailler avec lui. C'est même eux qui l'ont découvert à la base. Ok. Qui l'ont développé pendant même 6 piges. Ah ouais, quand même, ils ont bossé sur le monsieur. Ah ouais, ils ont bossé de ouf, pas mal de trucs sur sa DA et tout, machin. Voilà, bon, après, je suis pas le mieux placé pour en parler, on en parle un jour avec eux directement. Mais ouais, du coup, là, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le projet? Donc, vendredi 15, grand retour sur long format avec l'album Day One. Ok, je savais même pas que ça allait s'appeler comme ça. Un peu chelou. Moi, je suis pas très fan des titres anglais dans le rap français. Je trouve ça un peu chelou. Ouais. Day One, je sais pas. Ouais, surtout. Je sais ce que ça veut dire, mais. À la Caris, pas... tu vois, je vois pas trop. C'est le premier jour du reste de sa vie. Autant. Ouais, il va nous sortir une nouvelle DA, il va arriver sur de la two-step. Non, il a sorti un projet déjà. Ah ouais? Il est revenu en mode Caris 2015-2016. Ah ouais, il est revenu en mode crapuleux. En mode crapuleux énervé. Vas-y, je vais pas me prononcer. Ouais, en mode. Tu veux pas te prononcer là-dessus? Dis-le, dis ce que t'as à dire. Non, l'extrait m'a pas hypé. Je me suis revu au collège en train de l'écouter. Ouais, c'est ça. C'est d'actualité en termes de sonorité, tout ça. Ouais, okay. En fait, ça fait un peu. Moi, ce que ça m'a fait comme impression, c'est genre, en fait, t'écoutes ça et t'as juste l'impression d'écouter un vieux son que t'avais peut-être pas entendu avant ou quoi, mais il y a pas le côté genre ça vient de sortir et c'est kiffant, ça tue, tu vois. Non, c'est genre, ok, bon, bah. Ouais, c'est pas fait. Ça a déjà mal vieilli, quoi. Ouais, de fou. Ok, exactement. Il a pas mis les petits glaçons et tout.
Donc apparemment, il y aurait des collaborations comme Kershak, ça j'aimerais bien voir. Hamza, SCH et Koba. De toute façon, Koba, pour moi, c'est Monsieur Fit maintenant. En solo, tu vois, c'est plus difficile, mais en fit, tu vois, je trouve qu'il apporte toujours un truc, quoi, tu vois. Il a toujours, il a vraiment sa sonorité vocale, elle est vraiment distinctive de milliers de rappeurs ici, quoi. Donc c'est clair que ça fait la différence. Ouais. C'est clair. Et puis bon, après. Dès qu'il a 2-3 punch un peu gaulerie, c'est fini. Cool. Ouais, Hamza Karis, il y a un vrai contraste, ouais. Ouais, voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça fonctionne toujours bien quand il y a un contraste comme ça dans les voix, dans les personnages et tout. C'est pas mal, quoi. Donc bon, pareil, on verra ce que ça donne, on va pas s'éterniser sur ce genre de news. On a quoi d'autre? Ah oui, je sais pas si vous avez vu passer aussi le frérot Muggy, Gims, qui a balancé un extrait dans une interview, un extrait d'un son de la section d'assaut. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Si vous avez vu passer ça. J'ai pas eu une interview d'ailleurs avec une meuf, je sais même pas qui c'est cette meuf. J'ai rien compris dans leur truc. Alors, elle sort de la vidéaste Yeux Eben. Ouais, bah après c'est... Ouais. Vas-y. Je dois répéter. Vas-y. Elle sort de nulle part, mais c'est pas la première interview qu'elle fait. Et elle a que des mecs qui sont grave en place dès la première interview. Je sais plus qu'elle avait, mais que des mecs bien en place. Mais c'est ce que j'ai vu, ouais. En vrai de vrai, c'est archi qualitatif ce qu'elle propose. À la fois, t'apprends. Ouais, grave, franchement, c'est bien. Ouais, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Et du coup, Gims, il était invité. Et en fait, tu vois, moi, je voulais en parler au-delà du fait que l'extrait tue. Je sais pas si vous avez écouté l'extrait. Non, moi, je l'ai pas entendu. Alors. Je sais pas si je mets là, dites-moi si vous entendez. Ouais. Je baisse mon téléphone. Ouais, c'est du section de l'époque, quoi. Ouais, section de l'époque, mais je trouve que c'est quand même pas mal parce que ouais, il y a quand même une vibe moderne. Le Fa, gros couplet, le Gims, ça passe bien de ouf. Moi, ça me conforte dans l'idée. Et en fait, moi, j'arrive pas trop à. Ouais, c'est clair. Qui est vraiment rappeur, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Mais en fait, ouais, ce qui m'intrigue un peu, tu vois, c'est genre, j'ai pas l'impression que ce soit sorti pour rien non plus, ce truc-là, tu vois. C'est quand même. Je pense qu'il joue une com là-dessus ou quoi? Ouais, je sais pas, il y a plein de trucs qui tournent en ce moment. Là, c'est quand? C'est ce matin ou hier matin, je crois. Black M, il était à Move. Et pareil, les journalistes qui me posent des questions. Est-ce que tu serais pour un retour de la section d'assaut? Moi, ça m'énerve parce qu'en fait, ça fait 4-5 ans que t'as tous les médias qui leur proposent tous les trucs et à chaque fois c'est toujours le même discours. Contractuellement ça va pas, il y a des trucs qui vont pas entre nous, nanana. Ouais, c'est ça, il y a toujours. Mais dans ces cas-là, en fait, je comprends pas pourquoi tu continues à teaser des trucs si tu sais pertinemment que le projet il arrivera jamais, que tu vois, je sais que moi ça a été un groupe qui c'est sûrement un des premiers, l'école des points vitaux, c'est un des premiers CD que j'ai acheté de ma vie. Et c'est un truc, ça m'avait hypé de ouf. Moi, alors d'aujourd'hui, je pense que ça a un peu mal vieilli. Je pense que, à part la curiosité, il y a rien qui me poussera à les écouter. Mais moi, c'est plus ce côté promo où vas-y, on balance des trucs et au final, on dira on sait tous que ça sortira jamais et qu'il y aura rien derrière en fait. Ouais, mais déjà. Je pense que c'est le genre de truc, si ça venait à se faire, il y a un vrai potentiel sur les concerts, ça c'est sûr. Une vraie tournée et tout, machin, tu vois, ça marcherait de ouf. Mais en fait, moi, j'ai du mal à comprendre là la strat, parce que comme tu dis, ouais, ils nous ont fait tout un blabla comme si ça allait sortir et tout. Finalement, contractuellement, ou je sais pas quoi, il y a des trucs qui vont pas. Finalement, là, il y a cet extrait-là qui sort.
Il y a plein de trucs autour de ça. Même Masca, il a sorti une vidéo où il reprend aussi ce truc-là et tout, t'as vu? Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train quand même de... Tu sais, ça reste de la com, mais ça reste des gars qui s'y connaissent quand même en com. Donc, je comprends pas là le pourquoi, en fait. Tu vois, est-ce que vraiment ils vont sortir là peut-être pour les fêtes? Ou je sais pas trop où ils veulent en venir, ou alors c'est juste comme ça, en fait. Moi, je pense Ils se sont dit, il faut quand même qu'on fasse écouter aux gens. Mais moi, je suis comme Dino, je pense qu'ils vont rien sortir. Ouais, parce que déjà, Ouais. vous avez dit plusieurs trucs pertinents, mais c'est pas eux qui font de la com. La plupart des trucs dont on entend parler, mis à C'est part relayé, en fait. Gims a partagé lui-même, c'est les médias qui font de la com dessus. C'est eux qui posent des questions à Black M, comme tu as dit, Ouais, 100K, bien etc., sûr. etc. Je pense qu'il y en a peut-être certains aussi qui en jouent, parce qu'on va pas se mentir, en termes de chiffres, ça fait plus que ça faisait. Ouais, Le l'oseille. dernier morceau de Black M, là, Docteur, je sais plus quoi. Ah oui, ouais. Mais même son projet, c'est vrai que son projet, je sais pas, il y a personne qui en a parlé, quoi. Non, en termes de chiffres, c'est catastrophique. Et le dernier clip qu'il a sorti, la Docteur machin truc, où il fait de la drill bizarre. Ah oui, ouais. Je vais parler cru, mais il est catastrophique le morceau. Hein. Ah ouais, tu trouves ça va? Moi, je trouve ça va. Ah, moi, je le trouvais catastrophique. Mais je pense qu'il y en a peut-être qui jouent un peu de ça. J'ai même pas écouté, moi, je t'avoue, je suis pas du tout hypé par. Et je sais plus que. Oui, il y avait des leaks qui étaient sortis de l'album qui était censé sortir du grand retour de la section. Ah oui, c'est vrai, ouais, je l'avais téléchargé, ça, ouais. Ouais, il y avait carrément un 8 transferts, le fichier, il faisait 100 mégas ou je sais pas quoi. Il y avait presque tout l'album qui avait leaké. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les leaks, mais c'est pas plus mal qu'ils soient pas sortis. Et je pense que Gims a sorti l'extrait parce que dès que les leaks sont sortis, ça a fait le tour de Twitter, tout le monde a vanné. Et je pense qu'il voulait un peu réconforter soit se réconforter, soit reconvaincre le public de non, on n'est pas si nul que ça, on est toujours un peu dans le coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, il a mis un peu l'extrait où eux-mêmes, ils savent que c'est une dinguerie avec le fa qui kick et tout pour dire quand même, vous êtes passé à côté d'un truc. Dommage, on l'a pas sorti parce qu'en vrai, c'était bien de ouf. Alors qu'en fait, il y a que cet extrait-là de bien. Il a mis les 45 j'ai pensé aussi à ça. Sur 45 minutes de projet qui sont catastrophiques. Ok, bon, on sait que tu travailleras jamais avec Gims. C'est fini, ça c'est mort. Non, t'es fou quoi. Gims, il cherche un studio à Montpellier. Wallah, Dino, il le prend. Après Nino, Gims. Vas-y, j'ai mis la news suivante là pour parler un petit peu chiffres avec Spotify qui agit contre l'achat de stream. Big up à Sacha aussi qui est dans le chat et qui va nous rejoindre, qui est dans la pièce juste à côté d'ailleurs, je crois. Ouais, sinon je vois sa petite main. Donc voilà, article Spotify. Face à la hausse du phénomène des achats de faux streams, Spotify a décidé d'agir. La plateforme de streaming a annoncé qu'elle allait punir ces pratiques. Donc, plusieurs études ont relevé que le phénomène prenait de l'ampleur lors des dernières années. Ainsi, 1 à 3 milliards de faux streams ont été détectés en France en 2021. Putain, c'est énorme quand même. Juste en France, ça représente entre 1 et 3% du total des écoutes. Donc, Spotify a l'intention de sanctionner cette pratique via la mise en place d'une amende. Elle serait de 10 € par morceau ayant plus de 90% de faux streams. Ouais, c'est pas exceptionnel quand même. 10 € pour plus de 90% de faux streams. Ouais, ça va pas les arrêter. Ouais, c'est pas. Bah oui, c'est clair. Bah, il a payé plus cher en faux stream, le gars, qu'en amende. Normalement, il faut que l'amende. Qui va les arrêter. Bah ouais, il faut que l'amende soit plus élevée que ce que tu es en train de faire, quoi. Sinon, je sais pas combien ça coûte d'acheter 1 million de faux streams, mais je sais pas, c'est pas donné non plus, je pense, quoi. Donc, ils disent certains titres artificiels sont placés dans des playlists pour générer des revenus en détournant le système de rémunération de Spotify. On a des gens qui essayent activement et de façon industrialisée pour des tas de raisons d'empocher de l'argent revenant à des artistes légitimes. Okay. Papillon, il revient, il a plus de batterie. Ouais. Vas-y, pas de souci. Du coup, ouais, à voir comment ça va se passer. Tiens, mais il y a Sacha qui est là. On va l'accueillir. T'as pas de câble? Sacha. Allô? Non, mais pas de micro. On t'entend pas, en tout cas. Et moi, mon chargeur, il marche pas, wesh. Bon, on t'entend pas du tout. Hop. Bon, on va continuer. Ah, c'est ça, on voit ton front.
Je suis là, les On gars. t'entend pas, par contre. Putain, comment ça? Si, là, Ouais. c'est bon. Ah, si, ça y est, c'est bon. On m'entend, Ça y on est. me voit? Nickel. Ouais. Moi, c'est relou parce que je t'entends 2 fois en décalé, mais. Ah merde, Mais je c'est vais bon, parler on plus t'entend doucement tout. pour pas que tu m'entendes alors. Salut les gars, salut tout le Non, monde. non, t'inquiète, c'est pas Ça grave. va ou c'est pas quoi grave, t'inquiète, je vais m'adapter. Ouais, c'est trop Donc, cool, Sacha trop cool. qui travaille avec moi, qui est artiste aussi, qui fait de la pop, qui met des pulls roses, on sait pas pourquoi, Ça arrive. et qui est aussi Ça y est. mon réalisateur aussi, qui m'aide beaucoup sur tous les projets qu'il y a en ce moment. On a créé la Trop zone bien. ensemble aussi d'ailleurs. C'est parti d'un brainstorming un peu ensemble. Et puis là aujourd'hui, c'est lui qui s'est occupé de tourner tout ce qu'on a tourné avec Eclose, donc 2 formats interview, un format freestyle. Donc, D'ailleurs, elle sort un projet là, non? Elle a pas sorti un projet là? Ouais, il est sorti aujourd'hui là. Emotional Beach, ça s'appelle. C'est C'est disponible. carré aussi ce qu'elle fait. Elle est vraiment forte, elle. Hein. Elle vient de chez nous. En Ouais, plus. grave. Elle vient de Montpellier, Exactement, ouais. Ouais. Elle vient de Sète, Montpellier, Marseille, un peu partout, quoi. Elle vient du ouais. sud. Ok. Moi, je vous entends. Et Pas, j'entends ouais, que elle Tyler. est dans le sud. Ah. Ah ouais, tu les entends pas? Moi, je les entends très bien. C'est chelou, j'entends C'est que bizarre, toi. ça. J'entends que toi, ouais. Sinon, Ah ouais non, après, t'auras un décalage, sinon. Vas-y, je te laisse régler ton petit souci de ton côté, qu'on puisse continuer un petit peu C'est pas de mon l'émission quand côté, même. lui, que je t'entends. Ouais, mais moi, j'entends tout le monde et eux, ils entendent tout le monde. C'est toi qui entends personne. Oui, eux, ils m'entendent, vous m'entendez, vous? Ouais. Oh putain, c'est ouf. Donc, c'est toi qui as un souci technique, monsieur le réalisateur. Trop bizarre que j'ai toi et pas le reste, alors que ça vient du même endroit. Ok. Eh ben, bonne question. Je te laisse régler ça de ton côté. On va continuer donc avec un extrait que je voulais passer du nouveau format donc de A et R Studio qui ont présenté donc le concept piano rap. Ok. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Le premier c'est avec Maes. Ouais. C'est pas vu du tout. Et je voulais en parler parce que du coup, je l'ai annoncé la semaine dernière dans les actus de la semaine et en fait, j'ai zappé d'en parler après dans l'émission. Je l'ai annoncé juste dans le sommaire. Donc voilà, on va voir est-ce qu'on peut se mettre carrément un extrait. Ouais, ça marche. Voilà, merci Bouscapé. Hop, petite intro. Ah oui, il y a plusieurs. Il y a Franck Lucas et Billet Vert. Ils font des reprises de plusieurs morceaux version piano-voix. Ça tue. Nous, c'est ce qu'on fait, mais version guitare-voix. En plus, la réal, elle est folle. On est à 47R. Ici ça tire fort, on donnera jamais notre cul. Je remonte la pente sans passer par le tire-fesse. Ça pue la crise fort, je viens récupérer mon dû. F43, je suis pas prendre trop fitness. Je fais pas marcher la même carrière que Britney. Ni à mes deux fils, ni à mes carrières. J'ai un vu de bon dans la célébrité. Je dois changer de tir, changer de WAM. Et après avoir fait usage, faut que je barre loin, que je change paysage. J'aimerais que les paysages. Ok, fort. On met un extrait de la deuxième. Il y a de l'écho quand je fais les Billet bleu n'éclairci par le ciel. Ok. Faut billet vert pour apaiser ma peine. J'avais 0 dans les poches. J'ai écouté l'ange de gauche. J'ai ravitaillé tous les gueuches. Je suis pas Ouais, plutôt pour j'entends. une touche. Ok, ouais, ça tue, n'empêche. Ça tue, ça rend bien de ouf. Ouais. La réal, elle est cool. Hein. Non, c'est une dinguerie là. Ah, grave. Franchement, ouais, c'est propre, c'est assez épuré et tout. Assez stylé, ça rend très très bien. D'ailleurs, vous feriez faire des trucs un peu comme ça à Sacha, il est revenu. Ah, moi, Qu'est-ce que ouais, tu nous ça me proposes plairait. Hein. Piano-voix, c'est un truc qui me plaît, ouais. Ouais, mais grave. Ou même, tu sais, un format un peu live avec Ah ouais, Soulka, juste vous deux comme ça, tu vois. Ah ouais, bah, de malade. Il a fait en famille, tout ça. Ouais, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être un sale truc. Grave. Quand vous voulez, les gars. De ouf. Moi, je On ça. commence à faire ça, nous, mais c'est guitare-voix chez nous. Ouais, il nous a Eh dit. ben, Déjà comme concept, c'est incroyable. On ramène le sax en plus de Tonton Sanka et Ah on oui, fait un truc de malade. oui, grave. Grave. Ah oui, on peut trop faire un truc de fou. Ça se fait. Ah ouais.
Grave, peut être lourd. si vous montez à Paname, moi, on peut s'organiser ça tant qu'on s'organise en avance. Ben, Sanka, il habite sur Paname bientôt. Moi, je suis déjà sur Paname, mais faut que Tom y monte et on est bon. Moi, je viens, c'est bon, je peux venir, hein, je peux m'organiser Tu pour prends monter. ton petit chapeau dans le train et puis voilà, quoi. Ah, bien sûr. Il y aura le chapeau, il y en aura peut-être même plusieurs, les gars. Qui sait? On est là. Pas multi-casquette, multi-chapeau. Le chapelier fou. D'ailleurs, j'ai commandé un chapeau comme ça, là. Il y a la préco de Isha et Limsa Don. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je les ai vus aussi, ils sont bien stylés. Incroyable. Ça, je suis hypé. Ce projet, il m'hype de malade, tu vois. Ah ouais, grave. Ouais, grave, moi aussi, là, ça va kicker, ça va être magnifique, ça va être incroyable. J'espère D'ailleurs, qu'ils vont faire une session freestyle quelque part et tout. Ce que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, là, c'est le clip de Ben PLG. Qui a sorti une masterclass. Grave. Pour moi, j'ai bien aimé le clip, même le morceau en lui-même. Je sais pas si vous avez vu, les gars, Ouais, mais ouais. j'ai bien kiffé. Ouais, il est fort de ouf. Ah, il est fort, hein. C'est bien parce que il y a pas mal de gens qui commencent à l'appeler, même en feat et tout. Là, il est sur le projet de Sheldon qui est sorti aujourd'hui. Il y a un projet, ouais, je crois que ça n'a pas été encore annoncé, donc je peux pas en parler, mais il y a un autre projet sur lequel il sera en feat. Et donc, je trouve ça cool, quoi. C'est que vraiment, il y a des connexions qui se font et je pense que c'est aussi lié au fait que déjà, c'est un très bon rappeur, un vrai Ah rappeur. bah ouais. Et Voilà. aussi lié au fait que je pense que c'est une bonne personne, quoi. Moi, des retours qu'on m'a dit, en tout cas, les gens ils m'ont dit ouais, on s'est rencontrés, on a fait ça ensemble et tout. Franchement, c'est trop bien passé. Et genre, Non, genre, clairement. c'est un bon de ouf, hein. Bah, c'est le seul que j'ai vu faire un concept. Il va animer des ateliers rap dans des centres pour handicapés mentaux. Et Ouais. tu vois vraiment qu'humainement, c'est un bon de ouf. Puis même dans ses textes, il a une Ouais. sincérité qui se dégage de lui. Tu sens qu'il est authentique. Ouais, Son grunt, simple. je sais pas si vous l'avez vu, Ouais, c'est grave. le grunt 50. Ouais. Ouais. Moi, celui qui dégage le plus de sincérité de tous. Ouais, il est très fort. Il est très, très Ok. fort. Ça tue. Bah écoutez, on va Big passer up à du Limsa. coup aux sorties singles de la semaine, parce qu'il y en a énormément. Ah, là, il y en a, ce qu'on là. va faire, c'est que comme il y en a quand même beaucoup, je vais énoncer un peu les sorties. S'il y en a une qui vous hype de ouf, on mettra un extrait. Et comme moi, j'ai déjà tout écouté, il y a sûrement un ou deux trucs que je voudrais vous faire écouter forcément. Donc, Ok. donc on va se la faire comme ça. Mais on va pas mettre un extrait pour chaque truc, tu vois. Donc, la première sortie, grosse sortie de la semaine, ça s'est sorti, il me semble, mercredi. C'est Hamza qui a envoyé Drifter. Ouais, bah ouais. J'ai pas entendu Du coup, celui-là. on va faire un système de vote à main levée. Voilà. Quand il y aura une majorité, on met un extrait. Est-ce que quelqu'un veut entendre un extrait? Moi, je l'ai pas écouté encore, donc vas-y, Moi, je l'ai balance. déjà écouté. Ouais, je pense Moi, que j'ai je vais entendu lever, aussi. tout le temps, mais... Voilà, Moi, j'ai il y déjà a entendu deux aussi, mais minutes. allez-y. On Voilà. peut réécouter parce que c'est le morceau pop Bon. comme ça, j'aime bien. moi. Allez, c'est bon, t'as basculé la majorité, c'est bon. On va balancer. Alors attends, parce que ce qui va être relou, c'est que maintenant, il y a toujours des pubs sur YouTube. Ah ouais. Donc il va falloir que je fasse sauter la pub en attendant, avant de mettre l'extrait. Du coup, mais sinon, vous pouvez nous dire déjà ceux qui ont écouté, donc vous avez kiffé, c'est ça? Ouais, moi, le côté pop du morceau, j'aime bien. Après, même le visuel en lui-même, je le trouve sympa. Après, J'ai c'est pas. vu la bouche de Dino se tordre, c'est qu'il y a des trucs à dire. J'ai vu que tu m'as vu. Ben Alors, oui. moi, c'est Ouais. pas le terrain sur lequel je suis le plus fan de Hamza. Ouais, mais c'était sûr. Moi aussi, pareil. Toi, j'étais certain Pareil. que t'allais me dire ça. Mais moi, le côté pop, Vas-y, on comme se met ça, un moi, je extrait, trouve. comme ça on en parle. Voilà, ça. Il apporte encore un nouveau truc et tu vois qu'il veut agrandir son public. Vas-y, allez, ça part. C'est bon. C'est bon. Flamme au fond de ton regard. Oh, l'impression de sauter dans le vide quand je vois le néant droit dans ton regard. Oh, tu n'es pas besoin de love si c'est pour souffrir. Toute ma life, toute ma life, toute ma life, toute ma life. Je n'ai pas besoin de love si c'est pour en souffrir. Toute ma life, toute ma life, toute On met pas trop d'extraits parce que vous connaissez si on se Ouais, fait ouais, sauter c'est après. clair. Ouais. Voilà. Cool, mais Donc, je vois pour moi, ce que... c'est trop The Weeknd pour moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une tendance comme ça, mais je vois ce que... Je sais plus lequel d'entre vous avait dit ça, parce que je vois un tout petit, mais on voit que ouais, il y a une volonté d'aller chercher un plus grand public, quoi, d'être beaucoup plus pop, et
Moi, pour le coup, mais c'est clairement plus ma ça. cam. C'est plus ma cam. Mais justement, après, l'idée, alors, soit on peut se dire, il se dénature, soit on peut se dire, bah, justement, ça permet à des gens, pour être sincère, comme moi, qui à la base sont pas à fond rap, qui connaissent pas tous les classiques, etc., de se rapprocher de cet univers et après de pouvoir doucement aller découvrir d'autres choses. On peut le voir dans les deux sens, quoi. Et du coup, qui d'autre n'avait pas encore entendu? Non, moi, j'avais pas entendu. Mais je suis d'accord avec Sacha. C'est vrai que c'est une prise de risque. C'est pas le truc où on a l'habitude de le voir ou sur lequel on attend, on l'attend. Et du coup, c'est une prise de risque. Et comme toute prise de risque, bah, soit ça prend et forcément, ça te fait gagner des nouveaux auditeurs, des choses comme ça. Soit ça prend pas, tu vas perdre des gens de ta fanbase que tu avais avant. C'est un risque à prendre. Mais c'est vrai que là, moi, tu vois, de première écoute comme ça, je suis pas déçu. Tu vois, j'irai écouter le son en entier pour voir si c'est pas trop redondant, si c'est pas trop toujours la même chose en termes de mélodie ou en termes de musicalité dans le truc. Mais pour moi, c'est une prise de risque et voilà, ça sera payant dans les deux cas en fait, que ce soit bien pris ou que ce soit mal pris, il sera gagnant dans tous les cas en fait. Il peut prendre ce risque. Ok. Bon, autre sortie de la semaine, on a Coelho qui a envoyé avant la fin de l'année. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais franchement, très très chaud. Moi, il est chaud ce gars-là, hein. Vraiment chaud. Hein. Je connaissais pas moi. Franchement, j'avoue, je l'ai connu sur Nouvelle École. Je connaissais pas du tout avant. J'avais même pas entendu d'extrait et tout. Tyler, moi j'en ai parlé depuis longtemps. Bah putain, tu vois, je t'avais pas suivi, j'avais pas suivi attentivement tes posts. Pourtant, ça fait longtemps que je te suis. Hein. Ouais, j'en avais parlé, je crois même en 2020 ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Ok. En plus, moi, j'ai des collègues qui sont à Nantes, qui rappent à Nantes, et apparemment, il est de là-bas. Enfin, il a son label là-bas ou je sais pas quoi. Et je sais pas. Ah, mais lui, il est chaud. Et après, bon, ça fait partie des artistes, en tout cas dans Nouvelle École, où pour moi, c'est un petit peu biaisé quand même, tu vois, parce que le gars, ça fait un moment, il travaillait avec Tunisiano, tout ça. Ouais, il était déjà comme SL Crack, quoi. Ouais, voilà, comme SL Crack, moi aussi, ils ont rien à faire là, en vrai, quoi, tu vois. Ah, c'est pas trop la Nouvelle École, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que franchement, autant la saison 1, c'était un peu... Ouais, LP, c'est pareil, hein, Panama Bendé, qui rappe avec lui, grave. Ouais, grave, c'est clair. Ouais, LP, j'avais oublié, pareil, j'en parlais depuis super longtemps, enfin... Là, c'est ça, la saison 2, je sais pas, ils ont fait un casting un peu différent. J'ai hâte de voir la nouvelle, d'ailleurs, avec le nouveau jury. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va le nouveau donner. jury, ça vous dit quoi vous dites quoi de ce nouveau jury, là? Ah, moi, je suis hypé de ouf. Ah ouais? Et Dino, toi, t'en penses quoi? SDM, je connais pas trop SDM. En vrai, je l'ai jamais vu en interview et tout, je connais pas trop. Ça veut dire que Booba, il est derrière tout ça, là. Bah oui, moi, bien sûr. Je suis content parce que SDM, il va être pertinent de ouf. Ça se voit que c'est quelqu'un de réfléchi, ça se voit que c'est quelqu'un de pertinent. Il va ramener beaucoup plus que Niska. Ils ont gardé SCH. SCH était le plus pertinent des trois. Bien. Niska, pour moi, je vais encore une fois parler cru, mais il servait pas à grand chose, si ce n'est ramener de l'audience. Parce que pas très pertinent à partir du moment où c'était pas dans le registre que lui faisait ou qu'il écoutait. Il disait j'aime pas. Ah, ouais, il disait j'aime pas. Et quand c'était bien, il disait juste sale. C'est tout. Résumé de son passage à c'est ça. Hein. Du coup, je pense qu'SDM sera beaucoup plus pertinent. Résumé de 2 saisons. Ouais, non, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas. Et Aya Nakamura, à voir ce que ça donne. J'ai vu que ça a beaucoup été critiqué parce qu'elle est pas vraiment. Elle fait pas vraiment du mais bon, ça reste la meuf, la française la plus écoutée dans le monde entier, quand même, quoi. C'est ça. Bah, il y a ça. Elle a quand même. Autre que Aya Nakamura. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qu'ils l'ont prise, ouais. C'est pour le blaze, mais au-delà de ça, moi, en tout cas, j'ai l'espoir que ce soit une meuf avec une grande gueule et que ça puisse apporter des trucs cool quand même. Ouais, à mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont prise. Ouais. Et aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, même si c'est pas le même registre, vu que là on parle d'un programme, pareil, c'est un nom qui est entre deux mondes, entre le monde un peu musique urbaine et pop, etc. Et je pense que pour ramener du monde justement qui est un peu extérieur au monde du rap, c'est très bien, c'est un bon coup de market. Puis elle a une grosse connaissance de l'industrie aussi, donc elle peut ramener cette analyse là aussi qui peut être aussi pertinente pour des bien sûr. Et puis qui est pas ça faut pas oublier aussi que ça reste un programme qui est fait pour pas forcément pour les mecs les gros puristes, c'est fait pour le grand public et donc cette personne là elle est super bien placée.
Il n'y a qu'à voir à quelle société ils font appel pour monter le truc. Hein. La société de casting, c'est la même que pour les anges de la télé-réalité, etc. Voilà, tu vois, donc c'est pas étonnant. Mais c'est même pas étonnant, c'est même pas. Ouais, ça, c'est que voilà, mais même. Enfin, ils veulent un peu copier sur les États-Unis, sauf qu'ils ont un peu. Enfin, ils ont trop de temps de retard, quoi, je trouve, un peu, quoi. Ouais, puis après, moi, j'ai regardé un peu Rhythm and Flow, là, la version américaine. Franchement, j'ai pas tout vu, mais saison 1, je trouve que c'est quand même plus stylé, quoi. T'as vraiment des gens de la galère, un peu de la rue. Ouais. C'est vraiment galère, quoi, tu vois. C'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de storytelling sur les artistes. Ouais. Exactement, ouais. T'as l'impression de plus les connaître, ouais, grave. Ouais. Exactement. Il rapporte un truc un peu plus humain, ouais. Ouais. Autre sortie, donc on a DTF qui a envoyé Loin et qui est du coup le dernier titre de leur réédition de leur projet Karma, je crois que ça s'appelle. Moi, je kiffe de ouf. Je sais pas si vous kiffez. Je connais pas. Je vais pas mentir. Enfin, je survolais, quoi. Ok, moi franchement je kiffe le délire depuis toujours et là tous les sons de la réédition qui sont sortis, chaque fois je les ai likés, je les ai mis en playlist et là le dernier je l'ai écouté ce matin, franchement je kiffe grave, donc ça tue. On a La Fève, grosse sortie ça, qui a envoyé Loyal, je sais pas si vous avez écouté. Très chaud. Alors, je l'ai écouté juste, j'étais pas au courant et je l'ai écouté juste avant l'appel là, très chaud, trop fort. Moi c'est moins mon délire franchement. J'aime bien la prod, j'aime bien même le début du morceau, la gros piano et tout. J'ai bien kiffé, il y a un vrai truc musical et tout. Mais moi, ça me parle moins, quoi, tu vois. Okay. Moi, c'est l'annonce des Alors qu'il y a des morceaux à lui, je kiffe grave, hein, mais là. Ah oui, bah oui. Tu vois qu'il y a Hamza, j'ai oublié, mais il y a plein de gens. Et tu vois qu'il y a Zaytoven aussi. Il va avec Zaytoven, c'est une dinguerie. Puis après, il y a pendant le teaser, il y a un bout de prod, un début de morceau qui commence. Bien trap, drill Chicago, un peu 2015, bien crade, c'est phénoménal. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, mais toi, t'aimes bien tout ce qui est comme ça, toi. Tout ce qui est bizarre. On a aussi Mac Taylor qui a envoyé Désert avec Dausi. Ok. Je sais pas si vous avez vu passer ça, ils ont sorti le clip et tout. Moi, j'ai vu qu'il s'était embrouillé avec Rémi. Moi, j'ai vu Wellaru 9 qui est sorti. Non, qui est sorti ou qui a été annoncé, je sais plus. Dausi, ouais, c'est sorti, ouais. C'est sorti, Wellaru 9, et j'ai vu que c'était produit par Rudinovski. Ouais. J'ai pas eu le temps d'écouter, mais pareil, j'irai jeter un coup d'œil parce que les deux, je suis pas super fan de Dausi, mais je trouve que des fois, il a des il dégage un truc quand même, des fois. Il est très fort. Et Rudinovski, il est très fort dans ce qu'il fait depuis toujours, donc. Les deux ensemble, c'est vrai que Dausi aussi, pareil, il y avait des morceaux et tout, j'accrochais pas de ouf, mais là, dernièrement, le dernier titre qu'il a sorti il y a pas longtemps, là, j'ai grave kiffé, il a sorti des bêtes de flow et tout, et là, dans Wellaru 9, pareil, il y a des petits trucs, des vibes, il nous a sorti des petits trucs, franchement, je trouve que voilà, il se repose pas sur ses acquis et tout, il y a un vrai délire, quoi, ça, j'aime beaucoup. Donc, ouais, ça très très chaud. On a aussi Benab qui a envoyé un titre qui s'appelle Maman Savait. On a Jul qui a envoyé Sensation. Il y a le clip qui est sorti d'ailleurs et j'ai pas eu le temps de voir le clip. Oh, le clip il flex. Hein. Moi, j'ai vu des extraits du clip, il flex de ouf. Ah ouais, Jul ça fait longtemps que je l'ai pas regardé le J, putain. Gros bateau à fond sur l'eau et tout. Non, franchement, il flex. La vie de rêve. Il me régale ton t-shirt, c'est le meilleur. Oui. Jules Polnareff. Ah ouais, il est incroyable. Putain. Moi, le dernier gros album que j'ai écouté, c'est celui qu'il avait sorti juste avant son concert, parce que je suis allé au concert, du coup, je m'étais buté à son album. Qu'il avait fait son concert au Vélodrome, mais depuis, je n'ai plus réécouté de Jules, quoi. Mais son concert au Vélodrome m'avait mis une sacrée claque et je voulais garder un bon souvenir de Jul. Ok, ce concert était incroyable. Moi, au Vélodrome, c'était quelque chose. Ouais, il nous a fait des sacrés trucs, quoi. Mais bon, après, ça reste Jul, hein, trop fort, hein. Respect à lui. Ouais, moi, franchement, j'aime. Gino. On a. Il est pas corda, Gino, c'est ça? Non, moi, je vais pas parler, ça va me prendre aigri après. Non, mais vas-y, t'es juste c'est bien, j'aime bien les contradictoires. J'arrive, les gars. Le dernier morceau sérieux que j'ai écouté, enfin, que j'ai vraiment écouté premier degré de Jul, c'est Sors le cross volé.
C'est pour vous dire à quel point je suis l'actualité du bonhomme. Et non, ça me parle pas tant que ça. J'ai du mal avec tout ce qui est trop festif. Mais ça, c'est parce que je suis aigri de nature, je pense. Donc, ça me parle pas tant que ça. Ah oui, non, je suis aigri à la mort. Mais Jul, sa musique me parle pas tant que ça. Après, je respecte tout ce qui va derrière sa musique, la productivité, l'humain qu'il y a derrière, etc. Je trouve il a vraiment apporté quelque chose au rap français. Il a ouvert des portes, il a créé une sonorité. Ça a été un vrai game changer et ça, on peut pas l'enlever. Donc, je peux pas rager là-dessus non plus. Mais musicalement parlant, ça me touche pas des masses. Ouais, ça te colle pas. Lyricalement parlant, je trouve ça faible en termes d'émotion, je trouve ça redondant. Et tout en n'étant pas plongé dans ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il sort un morceau demain, je l'écoute, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu 15 fois. Parce que j'ai l'impression aussi que ça tourne un petit peu en rond. Mais c'est l'avis de quelqu'un qui n'aime pas Jul, donc à prendre avec des pincettes. Ouais, bien sûr, mais non, mais c'est super intéressant, tu vois, parce que moi je kiffe pratiquement, pas tous les sons, mais très souvent, tu vois, je vais mettre. Toi, t'aimes le rap marseillais, Tyler, toi. Bah ouais, grave. Le rap du soleil. Depuis le début, j'aime trop ça, tu vois. En fait, tu vois, c'est parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils apportent autre chose, hein. Justement, le côté bresson et tout, tu vois. Quand j'étais au lycée ou même au collège, tu vois, j'écoutais que ça, que des trucs bressons, que des trucs vraiment avec des vrais lyrics, on va dire. Mais du coup, maintenant, je suis plus chill, tu vois. J'aime bien les trucs tranquilles, les trucs. Ouais, voilà, il apporte autre chose. C'est-à-dire que lui, voilà, il va chercher du 7-77 ans. Et il fait oublier les gens leurs problèmes. J'écoute des morceaux enjaillés aussi, mais pas le même type de morceaux. Pour rester dans le rap marseillais, par exemple, Stony Stone. Stony Stone, je le trouve bouillant. Stony Stone, j'adore. Mais oui, trop fort. D'ailleurs, ils ont un morceau en commun avec Luigi PK qui a sorti un projet 100% marseillais, là. Alors qu'il n'est pas marseillais. Ouais, j'ai pas compris le breton à Marseille. Respect, force à lui. Ça y est, ils aiment tous l'OM, tu connais. C'est ça, obligé. On a aussi, grosse sortie, c'est JSX qui a envoyé B45. Gros son, bien peura et tout. On a Marginal, je sais pas si vous connaissez, qui a envoyé un son qui s'appelle One Shot en featuring avec A Brownie et Océane. Ça, c'est une petite douceur. On va peut-être se mettre un petit extrait, vous allez voir. Puisque vas-y, envoie-nous ça. Moi, c'est pas mon délire, mais en fait, j'ai bien kiffé. Du coup, je pense qu'on va pouvoir se mettre un extrait si je trouve le clip. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des pubs? Non. Alors, franchement, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais j'ai bien kiffé. Ouais, c'est bon, ça marche. Tac. Vous me direz ce que vous en pensez. Jay Brownie. Parfois t'es fantaisiste, y'a qu'avec toi que je me vois vieillir. Ne calcule pas les durs de ces bitches, non. Faut pas que tu deviennes à distance. Je te fais du mal, on se fait du tort. Tu passant dans l'histoire. One shot, on oublie tout, la vie est trop chère. Ta présence vaut plus que de l'or. Faut pas que t'ailles voir ailleurs. Ils ne sont pas comme moi, ne sont pas comme moi. On oublie tout, la vie est trop chère. Ta présence vaut plus que de l'or. Faut pas que t'ailles voir ailleurs. Ils ne sont pas comme moi, ne sont pas comme nous. Jour le jour de paye. Avec toi, je sens que j'ai gagné. Et c'est ton sourire qui me rappelle. Leur clavier, je voulais tout casser. Voilà, ça dit quoi? Moi, j'aime beaucoup. Il y a de la vibe, hein. C'est smooth. Jay Brownie, il est trop fort, il a une vraie voix. Il gère trop bien sa voix en plus de ça. Et après ça, vous mettez ça dans la catégorie rap, vous? Non, ça ressemble plus à du R&B. Moi, je le mets plus en R&B que rap, vraiment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, R&B, ouais. Après, c'est un éternel débat. C'est comme est-ce que Tiakola, c'est du rap ou pas? Jay Brownie, bah après, c'est ce qu'apporte aussi le... Ouais, non, mais bien sûr, c'est ce qu'apporte le rap aussi. Enfin, quand on dit, sans être péjoratif, bien au contraire, quand on dit que le rap, c'est un peu la nouvelle variété, bah... C'est clairement ça. Ouais, c'est que du coup, dans le rap, aujourd'hui, on parlait de Jul il y a 2 secondes avec les sonorités qui te plaisent un peu moins parce que c'est pas sombre, etc. Mais en soi, en fait, j'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui, le rap, en fait. Il y a 1000 couleurs. Clairement. Et il y a 1000 couleurs et justement, du coup, la distinction entre ce qui est du rap ou pas devient de plus en plus difficile à cerner. Et c'est intéressant. Ce qui a donné naissance à l'affreux terme musique urbaine.
Ah oui, d'accord. Ouais, mais moi, je ne trouve pas si affreux ce terme. Moi, je trouve que moi, je suis un peu d'accord avec Dino parce que c'est un fourre-tout. Tu mets ce que tu veux là-dedans, en fait. Enfin, vous avez un peu tout et rien dit. Il n'y a rien de ouais, mais en même temps, tu arrives à définir ta musique, toi? Catégoriser, tu vois. Non, mais ça, généralement, ça définit très bien. C'est juste que le terme, je le trouve. Ouais, bah après, le truc, c'est qu'on a inventé ce terme-là, alors que, parce que ça a été inventé justement par des gens, je pense, qui sont un peu loin de tout ça. Mais au final, en fait, le vrai terme, c'est du hip-hop, quoi, tu vois. Hip-hop, c'est ça. C'est un terme hyper large qui englobe même le breakdance, tout. Donc, en fait, le vrai terme, c'est hip-hop, quoi. En fait, la musique urbaine, c'est juste une branche. C'est comme tu pourrais dire. Alors, j'imagine que dans le rock, je sais pas ce qu'on inclurait dedans, mais t'as les genres plus punk, alternatif, plus metal, etc. Pareil, moi, je fais de la pop. Alors, je comprends cette idée. J'aime pas le terme parce que moi-même, dans des morceaux, parfois, je suis un peu plus rock, parfois, je suis un peu plus urbain. Donc, quand je dis pop, ça veut tout et rien dire. Quand on me demande ce que je fais, c'est un peu un terme générique, comme on dirait musique urbaine. Mais en vrai, ça me saoule de dire pop, mais en même temps, je vais pas expliquer chaque morceau. Voilà, c'est compliqué de définir sa musique. Et en plus, il n'y a pas assez de noms sur Terre. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc c'est pas mais non, de toute façon, il n'y aura jamais assez de noms sur Terre pour définir les musicalités différentes que chaque artiste peut proposer. Ou sinon, on crée un terme tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, il faudrait inventer un blast de rappeur plus ton genre. À chaque fois. Et comme ça, après, tu arrives à distinguer les gens, tu vois. Mais tu peux le faire sur ta plaquette. Un peu à la Alphonse Brown, le Frank. Je sais pas si vous avez la ref, mais. Mais c'est un peu ça, tu vois. Bon, autre sortie que j'ai grave kiffé, donc là je vous mets direct un extrait, je sais pas si vous avez vu passer, je viens de voir d'ailleurs en recherchant qu'il a même fait un extrait chez DVM. C'est le Norsace Berlusconi qui a envoyé Two Step. C'est des enfants. Mais sont plus dangereux. Trop fort. Grave un exécutoire. Un exécutoire. Je taffe comme si j'étais du soir. Ça, c'est chaud, ça. Je connaissais pas. On est plus tard, on est béni, mais jamais dans le déni. J'ai le faux d'un dignitaire, militaire, mais sans trahir. Et quand je t'évis, il fait chaud comme un Séville. Et dans la PM, je repense à quand j'étais dans la CENI. Faut que je trace une délit. Dans des X9, des R. Kelly. Ils me le rendent pas, j'innove depuis 12 ans. Je me sens d'utilité publique comme les Vélis. Grande frappe, tout step. On est venu manger tout steak. Quand je rappe, tout test. Contre le niveau, je passe les 12 steps. Grande frappe. Voilà, ça j'ai grave kiffé. C'est trop chaud. Efficace. C'est lourd. Efficace. Je sais pas si c'est le son qu'on a là, parce que j'entends pas tout parfaitement, mais aussi j'ai la sensation que il y a très peu de pistes. C'est juste très efficace. Ouais. Il a été à l'essentiel direct et c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir un truc plus direct, quoi. Plus léger, ouais. Ouais, c'est carrément, ça va droit au but et c'est super efficace. Même les placements. C'est carré, le flow un petit peu nonchalant comme ça. Ça fait plaisir aussi que ça fait un moment qu'il sort des sons et tout. Et je trouve que ça manquait un peu d'un truc pour se démarquer, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il est arrivé avec un bon truc qu'on n'entend pas forcément tous les jours et tout. Et j'aime bien. Ce que tu disais, rapper un peu énervé sur de la two-step, Dino, ça donne un truc quand même. Non, mais la two-step, de toute façon, c'est. Tout ce qui vient de la scène anglaise, je trouve ça de la scène anglaise, pas américaine, hein, anglaise, je trouve ça phénoménal. Je les trouve forts, musicalement parlant. Ah, ils sont forts. Hein. Ouais, tout ce qui est tout ça. Ouais, du coup, on a. Ouais, ça, franchement, moi aussi, j'aime trop les trucs anglais, laisse tomber, quoi. Et dernière sortie single, je sais pas si vous avez vu passer ça aussi, c'est Joyce Sad qui a envoyé Heureusement. Ah, j'ai vu ce matin, ouais. C'est pas mal du tout parce qu'il a envoyé en même temps la version live acoustique. Okay. Ouais, ben moi j'ai vu ça, moi. Oui, c'est assez intéressant, ouais. Assez intéressant. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le son de Hamza, c'est pareil, il a envoyé le son sous diverses formes. Vous avez vu ça sur Spotify? Ouais, ça a beaucoup râlé autour de ça. A cappella, ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, génial. Pourquoi ça a râlé? Bah ouais, moi je trouve ça phénoménal aussi. Bah il y en a beaucoup qui. Ouais, moi je trouve ça super original, c'est bien, ça change. Bah ouais. Ouais, et puis en vrai de vrai, à l'époque, les CD c'était ça, même les vinyles, hein, t'avais 40 versions du même morceau dessus.
Non, il y en a beaucoup en rallye qui disaient il est là uniquement pour faire de l'argent, parce que tout le monde va streamer 8 fois le même. Vas-y, il faut faire de l'argent de toute façon. Les mecs. Sinon, on fait du rap. Hein. C'est le discours de quelqu'un qui n'a pas connu les vinyles, de quelqu'un qui n'a pas connu les CD, etc., celui qui dit ça. Ouais, carrément, voilà, il s'est carrément adapté à son époque en sortant même la version sped up. Je trouvais ça génial. Ouais. Non, moi je trouve ça tueur. Plutôt qu'il y en a qui se fassent de la thune sur son dos, normal, il sort la version sped up et tout, et voilà. Non, mais il a bien raison. Et que l'acapella, ça laisse une marge de créativité pour tous les compos, etc., qui peuvent faire des remixes à foison. Les IA. Partage vraiment sa musique avec les gens. C'est ça. Bon, bah, du coup, c'est tout pour les sorties singles. Franchement, il y avait pas mal de sorties. Bon, on n'a pas mis des extraits de tout, mais n'hésitez pas à aller checker ça. Sortie album, on va enchaîner parce qu'il y en a aussi beaucoup. On démarre donc avec Cause 500 qui a envoyé un projet de 15 titres. Ça, on en parlait en plus la semaine dernière. On parlait d'un des titres qui venait de sortir. Alors moi, j'ai écouté et si j'ai une reco à vous faire, c'est le titre Gourou que j'ai bien kiffé. On a Réa qui a envoyé PTQ MLD avec 6 titres. Ça aussi, très très chaud. Il y a Chansko qui a envoyé La Voix dans ma tête avec 15 titres. Et là, il y a des bêtes de featuring parce qu'on a Khali, il y a Jossman, il y a Jazzy Baz. Ah ouais, il a ramené du monde, le coup. Gros casting, ouais, gros casting. Moi, j'ai bien kiffé. Il y a un titre qui s'appelle Sorry, j'ai bien kiffé. Et Jossman aussi, je sais plus comment il s'appelle, genre verre de vin blanc. Jossman, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais? Ouais, très chaud. Il est vraiment propre. J'ai pas écouté, je vais aller écouter ça. Franchement, ouais, n'hésitez pas à l'écouter, c'est très lourd. Ouais, Jossman, en ce moment, laisse tomber, c'est incroyable. Il y a Fababy qui a envoyé la Symphonie des Chargeurs volume 2. Alors, ça, c'est un projet, le volume 1, je sais même pas de quand il date. Putain, mais c'était son meilleur album, son meilleur projet d'ailleurs, je pense. Hein. Ouais, après, il est parti un peu enfin, moi, j'ai pas trop non plus dire de dinguerie, mais j'ai pas trop aimé ce qu'il a fait derrière, tu vois, genre, avec Team NES. Team BS. Team BS, voilà. Mais j'avais acheté le t-shirt à l'époque et tout. Hein. Vraiment, j'étais. Non, ça va. Après. Ah oui, je mens. T'es pas là ou quoi? Tu me vois avec mon t-shirt Team BS au Vélodrome? Non, j'étais bien. Non, force à Fababy parce qu'il y avait des morceaux à lui que je me suis mangé justement dans la Symphonie des Chargeurs qui était ultra lourd, il a des punchs de malade et tout. Et quand il était arrivé à l'époque avec Volteface, Ice MC et tout, il était incroyable, il était très très fort. Ouais, même c'est un des premiers à avoir fait des trucs avec... Ah ouais, le freestyle sur Sky, il était incroyable. Le freestyle de promo sur Skyrock, je crois que c'est un des freestyles les plus mythiques du rap français. Ouais. C'est incroyable. Avec il avait vraiment une baby no more. Sadek qui arrive comme pas possible, il a découpé ça. Volteface, c'est pareil. Volteface, il sort 2 couplets de fou malade. Non, le freestyle, c'est n'importe quoi. Il y a Bilal aussi. Ouais, c'est un des premiers à avoir avec Desporoti et tout. Il faisait des freestyles dans la rue et tout. Putain, Desporoti aussi, ça va pas trop pour le coup aussi, apparemment. Ça va pas du tout, ouais. Ça va pas. Ouais, bah force à lui parce que c'est pareil, putain de lyriciste, c'est un mec que j'ai grave écouté trop fort. Même son projet qu'il avait sorti en commun avec Gizmo et Moclès à l'époque. Qui était jamais 203, je crois. Qui était incroyable. Un artiste de fou malade, quoi. Mais bon, trop fort. Mal tourné. Mais d'ailleurs, là, pour revenir sur Fababy, la Symphonie des Chargeurs, franchement, il y a des sons, ils font trop dater, je trouve. Il a fait vraiment des sons un peu trop comme à l'ancienne, un peu comme on disait sur Riska tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as quand même pas mal de sons qui fonctionne assez bien et tu as beaucoup de storytelling, tu vois, et comme ça se fait quand même un peu moins maintenant, il y a quand même des sons intéressants. Bon, après, t'en as qui sont un peu presque ridicules, j'ai trouvé, tu vois. Donc, il y a de tout dans le projet. Il y en a un où, je sais plus comment, je crois que ça s'appelle Le Bus ou un truc comme ça, et genre comme s'il est assis dans le bus, et genre il s'imagine la vie de chacun et tout, machin, enfin, c'est un peu chaud. Gizmo a déjà fait ça en plus.
Hein? Gizmo, il a déjà fait ça et il avait déjà très bien fait d'ailleurs. Ouais, carrément, exactement. Donc voilà, mais franchement, il y a quand même du bon dans le projet. Donc c'est pas nul, mais voilà, il y a du bon et du mauvais. On a un album gratuit aussi, Gratuix même, il s'appelle. C'est La Famax qui a envoyé un projet donc de 14 titres. Voilà, moi je kiffe bien les sons comme ça. J'imagine que Dino, il doit pas kiffer. Jamais vraiment. La Famax. Mais il me régale, il est dans sa Matrix. Ouais, il est matrixé, moi j'aime bien, moi il me régale, moi. C'était quoi son gros banger de l'époque? C'était quoi déjà à l'époque, son gros banger là qui avait tout niqué? Ah putain, c'est plus son morceau. D'ailleurs, dans le projet, il y a tout niqué. Ah ouais? J'irai écouter par curiosité. Mais franchement, il est bien. Moi, il y en a 3 que j'ai notés là, que j'ai bien kiffé. C'est Petit Rnav, un son qui s'appelle et un son qui s'appelle Je fais le plein, que j'ai bien kiffé. C'est la dernière track, je crois, où il reprend un titre très connu. Hein. Je sais plus ce que c'est le titre, mais il reprend un truc très très connu. Si vous allez écouter, vous allez reconnaître direct. On a aussi gros projet de producteur. Là, c'est Richie Beats qui a envoyé Oh My God Volume 1. Ouais. Moi, j'ai pas eu le temps d'écouter, mais je voulais l'avis de Dino. Moi, je voulais l'avis de Dino parce que je savais qu'il allait l'écouter direct. La cover est monstrueuse. Parce que là, les gros projet, 12 titres. Ouais. En featuring, il y a, je finis juste le speech, 12 titres. Ateyaba, Alpha One, Esprit Noir, Frisco, Case of Prodigy, il y a qui? Il y a Dahomey aussi. Enfin, voilà, truc de mal, gros projet. Donc, vas-y, excuse-moi. Ah non, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Le projet, il est très chaud. Les prods, elles sont très très fortes. La cover, vraiment, je la trouve incroyable. Allez la voir si vous avez l'occasion. Et il y a des morceaux un petit peu. C'est le problème avec beaucoup de projets de compositeurs. Il y a des morceaux prises de risque qui sont pas forcément les plus accessibles possibles. Il y avait Kozei qui avait sorti un projet il y a pas longtemps que c'était un peu pareil. Il y avait. Putain, j'ai oublié son nom. Icasboy qui a sorti un projet aussi il y a pas longtemps. Ah ouais, Icasboy, j'aime trop ça, ouais. Les prods sont monstrueuses, mais il y a des morceaux qui sont un peu difficiles d'accès parce que tu sens que c'est de la prise de risque de compo qui veut se faire un kiff. Et je pense qu'on le ressent aussi sur Richie Beats, mais le projet dans l'ensemble est très 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 bon et je le conseille. Ok. Moi j'étais en train d'afficher la cover. Elle est là. Voilà. La cover, ah ouais, on va regarder la cover. Ah ouais, c'est quelque chose. Ouais. Incroyable. Et, franchement, ouais, le projet, il est chaud. Hein. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai pas eu trop le temps de m'y attarder dessus. Mais je trouvais que les morceaux, parce qu'il y a plusieurs morceaux d'Ateyaba, ils sont plutôt bien. Alpha One, très très chaud. Esprit Noir, très chaud. Le son de Freeze, il tue. Même Case the Prodigy, là, son son, franchement, j'ai kiffé. Vraiment, je trouve que c'est un très bon projet. Je trouve que c'est un peu à la hauteur, justement, tu parlais de Icasboy. Icasboy, là, il a sorti récemment, qui est bien, mais celui qu'il avait sorti avant, il y a 2-3 ans, là, je trouve que c'est au même niveau, là. Vraiment, c'était incroyable comme projet. Et là, c'est pareil, c'est vraiment, il y a plein de sons, tu te dis, ah ouais, dinguerie, je vais réécouter fort. Donc, voilà, bien kiffant. Bon petit projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre en sortie rap? On a, oui, donc Sheldon, on en parlait vite fait tout à l'heure, qui a donc sorti son projet seul avec S entre parenthèses. Donc il y a 8 titres, là, c'est un petit projet, mais on a des gros feats aussi, hein, puisqu'on a Ben PLG. Ça, j'en avais déjà parlé, ils avaient sorti le clip et tout, qui est vraiment bien. Il y a H Jeune Crack, le frérot. H Jeune Crack. On voit un bête de son. Il y a Flint, il y a 310 et il y a même Chrono Music d'ailleurs qui rappe, hein, qui est pas juste à la prod. Ah ouais, ok. Carré. Ouais. Et franchement, bon petit projet. Je connais pas trop, à part un peu à Jeune Crack, j'écoute vite fait, mais je connais pas assez. Et Ben PLG, bien sûr, j'avais écouté le truc, mais sinon, ouais. Mais j'irai peut-être écouter quand même le truc avec Jeune Crack, là, j'aimerais bien les voir. Ouais, il est bien, franchement, il est bien. Après, on a Yaro qui a envoyé Ciel, un projet de 14 titres. Et là, évidemment, il y a du feat avec Nino, ça c'était sûr. Mais autre feat assez surprenant, parce qu'il y a Luigi Pekka aussi.
JPK, il est tout part là, en ce moment. Ouais, et il prépare quelque chose ou quoi? Un truc plus gros que son projet à Marseille, peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé à venir à Marseille? Je sais pas. Il a voulu faire. Stylé, hein? Stylé. Il a fait un projet Bretagne-Marseille. Stylé. C'est ça. Sous la pluie et le soleil en même temps, quoi. Un pied sous la pluie, un pied sous le soleil. Après, là, on arrive du coup sur quelques gros projets. Ah oui, on a aussi Allo qui a sorti un EP qui s'appelle Bad Jazz et qui envoie un clip d'ailleurs. Il me semble que ça sort aujourd'hui à 18h. Qui s'appelle La Pluie. Et donc, les gros projets de la semaine, avant bien sûr de parler du vôtre, on va en parler après plus longuement. On a YL, donc qui a envoyé L'Art partie 1 avec là 12 titres, et en featuring on a Sadek, donc ça aussi j'en parlais tout à l'heure, là le featuring que j'aime beaucoup. On a Koffs, obligé, hein, c'est la famille les deux, et MIG. C'est le S. Ah ouais. MIG, voilà, donc MIG. Ouais, MIG Moula. MIG Moula. Il y a un titre que j'ai bien kiffé qui s'appelle Comme Avant. J'ai bien kiffé. Je crois que c'est l'avant-dernier du projet, un truc comme ça. Ça, j'ai bien kiffé. Et après, bon, l'ensemble du projet, je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu répétitif quand même. YL, c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'aime beaucoup le titre avec Sadek, parce que c'est un truc un peu plus ambiançant, ça change un peu, tu vois. Pareil, le dernier titre que j'ai cité, là, Comme Avant aussi, il y a un côté un peu plus morceau fleuve, un petit peu. Donc ça, j'aime bien. Mais bon, après, franchement, il a quand même une grosse team et plein de gens qui le suivent. Hein. Ah bah ouais, il a un peu de monde, ouais, carrément. Tu m'as annoncé du monde quand même. Ouais, et puis il fait quand même des bons chiffres hein, quand on regarde et tout, chaque fois, même ses clips et tout, ça fait v'là la vue. Justement, moi, comme j'ai pas forcément kiffé de ouf, je regardais un peu les commentaires sous un des titres hein, qu'il a sorti. Et en fait, je voyais qu'il y avait que des bons commentaires et tout, donc je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est juste moi qui fera de ouf. Parce que voilà, je trouve ça un peu répétitif comme je disais, mais en fait voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui apprécient et que ça dérange pas, donc tant mieux. Du coup, grosse sortie aussi, projet un peu surprise, hein, je crois que c'était pas annoncé, Kershak qui a sorti un EP très très chaud. Alors ça, vu que je kiffe grave Kershak, ben en fait je l'ai mis de côté pour l'écouter dans le métro et en fait j'ai pas eu le temps, donc du coup c'est le seul projet que j'ai pas écouté alors que c'est sûrement un des trucs que je vais vous avez écouté vous les gars d'aujourd'hui. Pas eu le temps, ouais. Un milliard de trucs. J'ai dû voir l'annonce sur Twitter dans la journée et j'ai fait ah ouais putain il a sorti un truc que j'ai écouté mais j'avais vu parce que sur sa cagoule il avait mis la date de son quand il avait fait son color show, il avait mis la date du 24. Ok, ah oui, je crois qu'il avait fait un petit. Ouais. Ok. Et du coup, bon, dernière grosse sortie de la semaine, c'est donc Rémi qui a envoyé le fils de la gardienne. Donc là, il y a très peu de featuring, mais on a Marella ou Mareya, je sais pas comment ça se prononce, je connaissais pas le blaze, et on a Giorgio. Donc Giorgio, franchement, gros rappeur, hein, même s'il rappe pas tout le temps, mais gros rappeur. Et donc là, parmi les titres, j'ai grave kiffé, franchement, plus de titres que ce que je pensais, parce que son précédent projet, il était bien, mais il y avait quand même moins de titres qui m'avaient parlé. Alors que là, franchement, bonne surprise, j'ai grave kiffé. Il y a un titre qui s'appelle Flou, acte 1, dinguerie. Le son qui s'appelle 90s, incroyable. Je crois que c'est celui qui a un feat avec Marella d'ailleurs. Le feat avec Giorgio, très très chaud, ça s'appelle 430, donc c'est 430 de rap, dinguerie. Et pareil, l'avant-dernier titre du projet, je crois que ça s'appelle Prouver, très très chaud aussi, franchement. Tous ces sons-là, là, je les ai direct likés, c'est direct parti en playlist, dinguerie, quoi. Ok, bah, j'irai écouter ça parce que Rémi, je suis friand. Ah, moi j'avais écouté, c'était quoi, c'était La Vérité qui est sorti il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, le truc un peu. J'avais écouté par curiosité et j'avais kiffé parce que bah ça reste Rémi, hein, tu sens que
sens que ça vient des tripes, tu sens que ça vient du cœur, qu'il n'y a pas de personnage, que c'est vraiment, c'est vrai, tu vois, il est, comment dire, il y a un genre enfin pas de pureté, mais tu sens que tout est original et qu'il n'y a rien de travaillé, c'est que il rappe comme, enfin, c'est du rap de puriste, mais moi c'est ce qui me fait qu'il est trop fort, René, j'aime trop moi. Et c'est un mec où voilà, tu lui donnes un beat, t'as pas forcément besoin d'une prod ultra incroyable, quoi que ce soit, tu sais que c'est lui qui va essayer qui va s'adapter à ça et qui va détruire ça juste par ses textes. Et moi ça me parle et j'avais écouté et du coup j'étais pas au courant que l'album sortait aujourd'hui, mais je vais aller checker ça du coup. Ouais, bah du coup, vu que ça fait quand même un petit moment qu'il avait rien sorti, tu vois, moi je pense qu'on va avoir une réédition ou un truc derrière parce que 13 titres, ça me paraît assez léger. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait prévu un truc. Et sinon, ouais, franchement, je vous le recommande grave. Belle surprise. Et puis d'ailleurs, ce soir, on va aller à la release party avec Sacha. On va aller faire 2-3 images. Yes. Donc, carré. Je suis content. C'est bien Paname quand même. Hein. Il m'ait parlé comme ça. Ah ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair. C'est ici que tout se passe, frérot. Bah ouais, mon gars. Et du coup, bah, parlons de votre projet à vous, là. Yes. Bah ouais, parlons-en. On est quand même là pour ça aussi. Donc, du coup, il y a combien de tracks déjà? C'est un petit projet. Vas-y, Sanka, vas-y, commence. On a 6 tracks. On en avait 7 de base et on en a enlevé une au dernier moment parce que on savait que, enfin, on n'était plus aussi heureux du truc qu'on l'était au début du projet. Donc 6 tracks qu'on a travaillé pendant 1 an, qu'on n'a pas chômé dessus. On a essayé de proposer les trucs les plus qualitatifs aussi bien sur la partie texte comme sur la partie musicale et compo, parce que c'est les 2 trucs qu'on voulait essayer de se démarquer dans vraiment cette proposition avec des textes que Tom a travaillé et qui pareil sont des textes qui sont vrais, qui sortent du cœur, avec une composition musicale aussi bien des productions beatmaking qu'on a pu faire avec Dino, mais de toujours rajouter ce côté instrumental du saxophone qui permet d'avoir une légère sonorité qui diffère de ce qu'on peut entendre actuellement, tu vois. Mais du coup, ça s'est passé comment? Genre, vous avez travaillé plus presque en collaboration tous les deux, Dino et toi, Sanka, ou ça s'est fait comment tout ça? Non, ça c'est vraiment un travail à 3 là. Le projet il s'est vraiment créé au studio. On était tous les 3 constamment sur tout le processus du projet et que ça soit les propositions qui ont été faites, tout le monde avait son mot à dire. On a vraiment taffé ça à 3, ouais. On a toujours été ensemble pour bosser. Mais c'est surtout, non, il est venu à la maison, quoi. Genre, il venait 1 semaine, on se butait au studio pendant 1 semaine. Voilà, on prenait 20 heures de session. Dino, il me prenait tout mon argent. Et après, je repartais avec des sons et j'étais tout content. C'est comme ça que ça se passait. En vrai, on s'est pas pris la tête. On est arrivé, on a dit on fait ça, on a essayé des choses. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu aussi. Enfin, on a essayé des trucs et finalement il y a 6 morceaux qui sont vraiment ressortis. Et on sait pas vraiment. On n'est pas arrivé avec une DA dans notre tête, genre on va faire ça. Et à la fin, on le voit dans le. C'est pour ça que c'est une mixtape d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu passes d'un son super autotuné à un son reggae, à un son trap, à un son two-step. C'est pour ça. Il y a vraiment. C'est un peu ce que j'avais demandé justement, parce que j'ai pu écouter ça tout à l'heure. Et c'est vrai que même s'il y a une vraie cohérence quand même artistique, etc., on sent qu'on est quand même dans un univers d'artistes, j'allais dire d'un artiste, parce que à vous 3, vous formez quand même un projet, je veux dire. Mais on sent qu'il y a des influences qui viennent d'ici et là. Et je me demandais, moi, justement, dans ce processus créatif, est-ce que justement, il y en a un moment qui peut-être écoute justement plus de reggae, qui a eu envie de mettre un peu plus sa patte dans un morceau et un autre dans un autre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vous 3 qui étiez d'accord sur quelque chose dès le début, ou est-ce qu'à chaque fois c'est quelqu'un qui a apporté un peu son influence et ensuite vous travaillez ensemble autour de l'envie de quelqu'un? Moi, je vais tout mélanger. Hein.
Ouais, moi tu vois, on a vraiment eu toutes les sortes de créations possibles, dans le sens où il y a des moments où moi je sais que sur certaines prods il y a des trucs où Dino il partait dans un délire et il faisait la base de la prod dessus et je sais pas, pendant peut-être 30 minutes avec Tom on essayait de se poser, on se calait sur autre chose et lui il était focus là-dessus et du coup pendant 30 minutes il crée de lui-même et après il nous propose le truc et nous en fonction de ce qu'il nous propose, tu vois, on essaye de s'adapter ou de corriger certains trucs. S'il y a des trucs qu'on aime vraiment pas, alors on va lui dire vas-y modifie ça, on va plutôt le faire comme ça. Et à l'inverse, il y a des moments où on est parti du texte et ensuite on a créé la prod par rapport au texte. Des fois, au contraire, on est parti du sax où je partais sur du freestyle total. On prenait juste 4 accords, un freestyle qui partait et Dino derrière, il s'amusait à créer au-dessus de ça. Et Tom, pendant que ça se créait, lui, du coup, le texte il arrivait et commençait à poser son texte. Et en fait, ça a toujours été un mélange de ces 3 esprits-là qu'on travaillait ensemble, tu vois. Ok. Ensuite, il y a même, par exemple, Génération Sound System, le son reggae, en l'occurrence, lui, je l'avais fait avant. Et lui, il est revenu, j'ai dit, putain, il manque quelque chose dessus. Vas-y, il serait parfait pour le projet. Qu'est-ce qu'il faut? Du sax. Hop, j'appelle Sanka, il est venu. Et en fait, il a rajouté un truc de malade. Mais genre, le morceau, de base, il avait pas de reggae, il avait pas de sax, tu vois. Et finalement, il y a des morceaux comme ça, où il y a des morceaux, en l'occurrence, on est parti de zéro, comme Earl Grey. Où, voilà, comme il dit Dino, en 5 minutes, ils ont fait 3 accords. Il y a une two-step qui s'est créée parce que Dino, il est matrix de la two-step et il voulait me tester là-dessus. Il manquait un petit truc un petit peu qui fasse un peu bouger les têtes dessus. Et finalement, ça a rendu un morceau super smooth. Et le sax, ce qu'on voulait vraiment, c'est surtout que le sax ne serve pas à rien. Tu vois, que vraiment ça fasse corps, tous ma voix et le sax qui fasse. Ouais, c'est pas mettre du sax pour mettre du sax, quoi. Exactement. Ouais, c'était ça le but. Et Dino, là, d'ailleurs, c'est pour ça que je le big up encore, il a très bien su retranscrire ça au mix et au master et à tout ce qui suit, même à l'élaboration et aux conseils qu'il a pu donner pendant les sessions. Ça a été un vrai plus. Et du coup, moi, tu vois, c'est un univers que je connais pas forcément, tout ça, saxophone et tout. Mais du coup, Sanka, est-ce que tu aurais des gens, tu vois, qui, toi, t'ont influencé dans ta musique ou quoi? Tu as des blasts pas forcément bien sûr. Alors, public, tu vois. Moi, en fait, si tu veux, j'ai été élevé dans 2 trucs complètement différents. J'avais mon environnement personnel, familier, où là j'étais plus basé, mes parents c'est de la variété française, du funk un peu. Je sais que mon père écoutait beaucoup de funk, mais ma plus grosse influence ça a été mon grand frère qui était à fond dans le rap, notamment beaucoup de rap français. Dès mon plus jeune âge j'écoutais du rap français, mais à côté de ça j'étais au conservatoire. Et au conservatoire, du coup, on t'apprend la musique, l'histoire de la musique et toutes les sortes de musique qu'il y a pu avoir dans le temps. Donc, en fait, j'avais ce côté-là familial où j'étais vraiment bercé dans le rap, où je rentrais chez moi, j'écoutais du rap et les sons qui tournaient, je les chopais par mon grand frère et après je les réécoutais. Et à côté de ça, j'avais le conservatoire où là, j'étais beaucoup plus dans du classique, sans vouloir rentrer dans les détails, mais on va te parler de Mozart, Vivaldi, en termes de saxophone, ça va être du Charlie Parker, des choses comme ça. Et du coup, j'ai été forcé, si je puis dire, au début, parce que c'était vraiment pas une passion, mais j'ai été forcé d'apprendre ces choses-là. Et en fait, là, sur le tout début, donc j'ai commencé, j'avais 7 ans, et jusqu'à la fin de mon collège, en fait, j'ai vraiment vécu ça comme une peine parce que j'avais l'impression d'avoir du travail en plus. Et c'est arrivé au lycée où en fait, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de pouvoir être au conservatoire et de tout, toute la culture que ça avait pu m'amener, l'ouverture culturelle que ça avait pu m'amener dans la musique. Et en fait, j'étais arrivé au lycée, je me suis rendu compte que j'étais pas que cantonné au rap que j'écoutais chez moi, j'étais capable d'écouter tout ce qui se faisait musicalement, de la pop, de la funk, du rock. Avec le temps, j'ai créé mes préférences, mais j'ai été influencé par tous ces trucs-là en fait quand j'étais plus jeune. Donc moi, ça m'a influencé aussi dans ma façon de voir la musique, de l'écouter, et après et actuellement maintenant de la produire et de la créer. Du coup, j'ai plein de petites références, des trucs. J'ai aussi bien été bercé par la musique française des années 80, comme j'ai entendu du classique, du Duke Ellington, du Janis Joplin, des choses comme ça, des trucs beaucoup plus de niche, des trucs de musiciens vraiment
Donc en fait, c'est tout ce melting pot de culture qui m'a permis d'arriver là et avec ce mindset-là, en fait. Ouais, mais même c'est ça que je trouve qui rend la musique, votre musique intéressante. C'est que justement, si par exemple, tu avais écouté que du rap et que tu avais été bercé que au rap, peut-être que en fait, ce que tu aurais fait sur l'album, ça aurait été peut-être plus attendu, tu vois. Oui, clairement. Et là, justement, vu les outils que tu t'es créé artistiquement, ça te permet sur un morceau rap d'aller apporter un sax avec une influence qui vient complètement d'ailleurs et du coup créer un morceau beaucoup plus original, quoi. C'est ça, et c'est vraiment l'optique du projet qu'on avait avec Tom. C'est que lui, il y avait ce côté rap pur et dur que moi, qui me fait kiffer. Et moi, j'avais cette envie de pouvoir apporter à ça. Et comment dire, j'ai fait plein de projets avant ça, mais qui étaient beaucoup plus cantonnés dans des trucs beaucoup plus classiques musicalement, où on met du sax dans du jazz et voilà, tu sors pas de là, tu fais ce que tu as à faire. Et là, en fait, de pouvoir créer et d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau à quelque chose que j'aime déjà, c'était là en fait moi la passion qui a fait que ce projet il est né avec Tom, parce qu'on s'est compris directement là-dessus. Lui, il voulait pas rester cantonné à juste des types beats ou des choses comme ça qui sont très classiques dans le rap de nos jours. Et on voulait vraiment essayer d'apporter un truc nouveau à ça, et on est super bien tombé parce que avec Dino, on s'est très vite compris aussi en studio, et je pense que lui aussi, il avait aussi cette ouverture culturelle là, où je pense que en mixant mes connaissances, moi plus théoriques et plus de conservatoire, et lui son expérience professionnelle, on a réussi à se comprendre assez rapidement et on a créé des choses où voilà, nous quand on est sorti des mastering, en fait on a écouté le truc, on s'est dit voilà, c'est du rap. Le premier truc que tu dis c'est que c'est du rap, mais quand tu tends l'oreille et que tu essayes d'écouter un peu les subtilités, bah tu te rends compte que voilà, on a été chercher des petites sonorités différentes, des petits trucs qui changent et qui font plus rappeler la musique traditionnelle, si je peux dire, tu vois. Alors, mais j'allais d'ailleurs poser ça, ça répond. Je sais pas si d'ailleurs tu allais poser la question, mais du coup ça vient d'où en fait justement la genèse du projet. Là, j'ai compris que c'était une idée de vouloir mélanger des influences, etc. Mais à la base, parce que vous venez du coup vous venez quand même de terrains différents. À quel moment vous vous dites, bah viens, on fait un truc ensemble et on voit ce que ça donne? Ouais, bah en fait, donc moi, en fait, avant de me poser dans la musique et dans ce que je fais maintenant, je faisais les saisons. J'étais animateur en saison, et en fait, il s'avère que sur une saison, donc c'était hiver 2020. Je crois. Ouais, hiver. Ouais, je me retrouve à faire une saison là où lui, il a grandi. Serge Chevalier. Serge Chevalier, Zou, Monette, on représente. Big up à eux. Big up, ouais. Et du coup, quand en fait, on s'est retrouvés à bosser ensemble, ça a duré 3 jours. Et après, en fait, il s'est fait virer et on a gardé contact. Et j'ai fait toute ma saison en fait avec lui. C'est devenu en très peu de temps, on s'est compris. Et on a traîné ensemble. Et après, de fil en aiguille, tu fais de la musique. Ouais, bah, moi aussi, je fais de la musique. Et on se retrouve, quand on fait cette saison-là, on se retrouve à faire un clip ensemble carrément. Et quand j'ai décidé d'arrêter de faire les saisons, on s'est capté. Et je dis voilà, bah moi là, je suis dispo et tout. Il me dit bah là, moi, je suis en contact avec un gars sur Montpellier. On va faire du son et tout. Vas-y, viens à la maison. On voit ce que ça donne. Je dis vas-y, bah je prends mon sax, je descends, on voit, tu vois. Et en fait, arrivé dans le studio, moi, c'était la première fois que je faisais réellement du studio, et j'ai pris direct. Et avec Tom, on s'est compris, avec Dino, on s'est compris. Et de fil en aiguille, en fait, bah, tu fais un premier son, un deuxième son, un troisième son, et ainsi de suite, et ça a avancé assez vite. Et au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, bah, viens, on regroupe tout, on va pas laisser ça dans un disque dur, on fait un projet, c'est parti. Ok, très cool. Très cool. Ok. C'est ça. En fait, ça part de potes, en fait, hein. Un truc de pote. Ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment, il y a eu une alchimie. Qui se prend un peu plus au sérieux, quoi, après, en fait. C'est devenu de plus en plus sérieux au fur et à mesure de l'avancement du projet, en fait, sans jamais non plus prendre entre nous au sérieux. On a fait les choses sérieusement, on a essayé de faire les choses bien, et avec toujours beaucoup d'amour, comme on a dit. C'était le délire, quoi. C'était vraiment, on était là entre potes. Et passion. Ouais, amour et passion, quoi. C'était voilà, on ne s'est jamais pris la tête pour les morceaux. Ça n'a jamais été un calvaire, quoi que ce soit. Tu vois, même si on s'est occupé de tout, de A à Z, on a pris du plaisir. Et ça, c'était le plus important, en vrai. Ouais, ça s'entend, franchement, les gars, ça s'entend.
C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va devoir stopper malheureusement parce que là, je suis. C'est parfait. De toute façon, il y a le clip qui sort là dans 2 minutes. Hein. Ah, bravo. Yes, ouais, carrément, exactement. Ouais. Exactement. Donc, il y a North Face qui sort là. Donc. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Ok. Ouais, il y a le titre éponyme du projet qui sort là. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, titre éponyme. Du coup, n'hésitez pas à aller checker tout ça. De toute façon, le projet, il est dispo partout, hein, sur toutes les plateformes de streaming. Exactement, il est dispo partout. N'hésitez pas à aller checker. Le clip, donc, disponible dès aujourd'hui, là, 18h. Ça y est. 19h, 19h, ouais. 19h, pardon, ça arrive dans quelques minutes. J'ai l'habitude que ce soit à 18h, c'est pour ça. ouais. Vous, tu vois, n'hésitez pas à revenir, même là en live, quand on fait des émissions de fou. Avec grand plaisir. Même avec Gino, tu vois, au moins c'est bien parce qu'il a son avis et tout, et je kiffe, tu vois, au moins ça permet. Si vous cherchez un aigri de service, moi je suis là. Hein. Ça, c'est que c'est bien, au moins, tu vois, on a pas les mêmes. Et c'est trop important en vrai, tu vois. Donc, franchement, n'hésitez pas à repasser, même chacun de votre côté, dès que vous avez du neuf ou quoi, n'hésitez pas. Même si on peut monter à Paname, je te dis, moi, si je monte à Paname ou quoi, on essaie de s'organiser. Ouais. Ça va être incroyable cette journée pour toi. Voilà. Intéressant, c'est de jouer sur ce côté-là, et tu vois, si on peut faire un vrai truc avec un live, tout ça. De fou, on fait une release de la track tape. C'est ça, exactement. Donc, vas-y, on se tient. Incroyable. Tout ça, en tout cas, merci beaucoup, les frérots. Grosse force. Merci à vous, l'équipage. Pour l'invitation, les gars. Ouais, c'était lourd. Yes. Force, allez, si vous êtes de Montpellier, allez chez Gino au stud de rue Farge, tu connais. On croise les doigts pour la sortie. Après, comme ça, il me file 2-3 heures de stud gratuit, comme ça, tu vois, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, bon arrangement. Voilà, il va augmenter ses tarots. Alors, tous les rappeurs qui écoutent et qui regardent, là, il va augmenter ses tarots. Il faut y aller vite. Réservez vite. Allez, ciao, l'équipe. Merci à vous, c'était long. Force à Tyler. Force à toi.